Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de QLS, épisode numéro 81, le meilleur podcast sur l'Euroleague, le rendez-vous hebdomadaire toutes les semaines. C'est ce que ça veut dire hebdomadaire en même temps. Hein. Est-ce que c'est édulcoré? Pour ceux qui n'ont pas la ref, regardez la semaine dernière. Je pense que tu vois, là, on a une émission qui est un peu plus édulcorée, plutôt adoucie. Voilà, c'est ça, exactement. Et c'est bien, au moins tu reconnais que t'as dit n'importe quoi. Mais comme d'habitude, moi j'ai Voilà. pas de problème à dire ça. Ça va, t'es en forme? Pleine forme. Très bien. On va pas parler des week-ends, on s'en beurre. Cela dit, on n'a pas parlé de nos week-ends la semaine dernière, c'est la vidéo qui a fait le moins de vues. Donc Tu vas-y, vois, il faut parler du T'as week-end. passé un bon week-end? Moi j'ai passé un bon week-end. Ok. On a joué au basket, j'ai joué cette semaine parce que mon coach il a arrêté de me boycott. Bizarrement, dès que je suis là, on gagne, excepté contre Boulogne. Je le reconnais. C'est bien. Mais sinon, tous les autres matchs j'étais absent, ils perdent. Est-ce qu'il y a un lien de causalité? Peut-être que vous êtes pas bon. Peut-être que je suis une pièce essentielle, une pièce Vous maîtresse. avez gagné Ivry? Ben oui, on a gagné Ivry. Mais poto, tu crois, nous on perd contre Ivry ou quoi? Vous avez gagné en prolongue? Non, mais chef. Bon bref, Et toi ton week-end? moi mon week-end, bah écoute, charbon, hein, mais on a perdu. Voilà, on a perdu contre Ivry justement. Des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Très bonne équipe de basket. Très bonne je équipe le de reconnais. basket, on le reconnaît, il n'y a pas de souci. Oui. Et voilà, on n'a pas fait un super match, c'était un beau match, mais nous on n'a pas fait un super match, et voilà. Donc, Ça va nous faire du bien, parce que tu connais, nous on se voit vite trop beau. Donc après les 4 victoires d'affilée, là on commençait à se triturer la nouille à l'entraînement, donc là ça va nous faire du bien, on va tirer les leçons. Et on va mettre une gifle à Chatou la semaine prochaine. parfait. Inch'Allah. Bref, revenons sur l'Euroleague. Ça te fait rire, mec? Revenons sur l'Euroleague. Aujourd'hui au sommaire, les clubs français. Bon, les clubs français, il y avait une opposition entre Paris et Monaco, la nouvelle rivalité du basket français, et l'Asvel qui se déplaçait en Bulgarie pour affronter l'Hapoel Tel Aviv. Ensuite, on a les affiches de la semaine. Donc toi, ton affiche, tu nous as dit que c'était Real Madrid contre Efes, Ouais. Anadolu Efes. Ouais. Et moi, j'ai choisi Barça Étoile Rouge, parce Ouais. que c'était un match qui me hypait mal. un petit peu. Nous aurons ensuite la question de la semaine, les questions de la semaine. Les questions de la semaine. Donc la première question, ce sera sur Murinen, Mika Murinen. Donc si vous êtes fan de ce jeune joueur finlandais, suivez. D'ailleurs, il n'a pas fait un gros match, je crois, contre l'équipe de France. Et la deuxième question, ce sera le top 5 des bonnes surprises et des déceptions sur ce début de saison d'Euroleague. Et on finira par le 5 de la semaine, comme d'habitude. Et voilà. Autre chose à dire? Non, j'aime bien le sommaire. J'aime On bien le voit les sommaire. clubs de la semaine. On est parti et le club pour français. Ok, d'accord, on est parti pour les clubs français. L'AS Monaco qui est en pleine forme et qui a affronté un Paris Basketball qui, pour le coup, rencontre un peu plus de difficultés en Euroleague. C'était un match très attendu, une grosse rivalité dans le basket français. Paris n'arrivait pas en favori et Paris a commis un triste record. Et est reparti sans être favori avec une belle fessée sur les fesses. Bien sûr, la fessée, c'est que sur les fesses de toute façon. Donc voilà. Je commence bien mon début Ouais. d'émission. Non, je suis bien. Ah, Je suis dans un bon rythme. Là, je suis très bien. Allez, on y va, on s'y met. Non, mais blague à part. Tu l'as dit, il y a une rivalité qui est naissante de par les différents échanges qu'ils ont pu avoir, que ce soit en championnat de France ou en Euroleague, et notamment sur des finales que Paris a pu remporter l'année dernière avec un effectif qui était totalement différent. Excusez-moi. Le poteau, Mais- il m'a dit il se soigne. Hein. Mais je me soigne, et surtout que je toussais pas avant de commencer, tu vois, c'est la vidéo, ça me met mal à l'aise. Mais pour revenir à notre match, moi j'ai trouvé un Monaco tout simplement plus fort. La réalité c'est que Monaco est plus fort tant sur l'effectif que dans la construction de son jeu, dans la régularité. Et parfois on sait qu'ils peuvent avoir des sautes de régularité, mais là ils sont simplement plus forts. Nedovic, quand il est sur le terrain, il apporte. Mais du coup, il est mort ou pas? Qui? Nedovic. Enfin, il est mort, t'as compris. Oui, non, ça a l'air d'aller. Bah, il est pas rentré Il derrière. est pas rentré, mais le coup, je sais pas. Mais... Il a quand même fait une sacrée hyper extension Ouais, là. je sais pas, j'ai pas eu plus d'informations, j'ai pas été creuser un peu plus les informations à ce niveau-là, mais Ça me rappelle d'autres journalistes qui savaient pas que la NBA Cup ne se déroulait pas à Las Vegas cette semaine. Ah Je vais pas dire son blaze parce qu'après on va dire que je suis sur ses côtes. toi t'es un haters. Mais bref, continuons sur Monaco. Et tu vois, Nedovic, il fait une belle perf, il apporte. Monaco est plus fort tant sur les joueurs qu'ils ont que dans l'installation de leur jeu. Je vais tout de suite aller sur le match de Eli Okobo. Il fait un match exceptionnel. Il fait un match de très 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 haut niveau. Si je ne dis pas de bêtises, il bat son record à l'Eval, Oui. soit 39, et son précédent record était de 37.
Il est juste monstrueux à la construction, à la création pour lui-même plutôt, et aussi dans les tirs qu'il met. Il termine à 26 points de mémoire, et je sais plus il fait combien de passes. Si Il t'as la passe stat. 3 interceptions, Merci. 4 rebonds. Et il rate seulement 2 tirs à 3 points, 6 sur 6 au lancer, 4 sur 4 à 2 points. Il est d'une Bon match. justesse extrême, il est saignant, il est intenable. Moi je suis désolé, Monaco était plus fort, je vais pas beaucoup m'étaler sur cette semaine-là, il y a des choses à dire, hein. Mais en tout cas, Paris est en difficulté en ce moment. Oui, c'est une rivalité, mais aujourd'hui, avec l'effectif que Monaco a et l'effectif que Paris a, il n'y a pas vraiment de rivalité sur cette rencontre. Ouais, alors, bon, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Par contre, quand même, ok, Monaco est plus fort, etc. Paris, ils ont le droit de défendre un petit peu. Monaco, ils ont eu que des tirs. Alors, ils ont une adresse de fou furieux, mais c'est des tirs dans des fauteuils. Et Monaco est une équipe, on le voit depuis plusieurs matchs. Et je l'avais dit déjà face à l'Efes, où justement l'Efes qui manque d'intérieur référencé. Et là, c'est pareil. Ils ont appuyé le début de match. Ils ne tirent pas à 3 points, Monaco. Ils ont appuyé à l'intérieur avec Theis, avec Alpha Diallo. Même Nedovic, quand il rentre, il va chercher du drive et tout. Et les pourcentages de Monaco sur ce match-là, ils sont indécents. 67% à 2 points, 60% à 3 points, 85% au lancer. Ils font 30 passes décisives, ils perdent 15 ballons, sachant que Monaco, c'est une des équipes normalement qui prend le plus soin du ballon. 159 dévals, 125 points marqués, record Euroleague, all-time. Hors prolongation. Oui, hors prolongation. Et franchement, et Paris fait un bon match offensif, ils mettent 105 points, et pareil, ils ont des pourcentages, ils sont à plus de 50% sur tous les trucs. Mais ils font que 9 passes décisives, Paris. Donc dans le jeu, c'est là que tu vois que justement Monaco a su créer des décalages pour des tirs grands ouverts. Quand Strazel rentre, bon, déjà Monaco avait de l'avance, mais quand Strazel il rentre, il finit à 22 points. Il met tous ses tirs, des step back, etc. Et il met des tirs. Ouais, des tirs difficiles. Vraiment. Mais tu vois aussi, c'est le truc, c'est que Mike James, sur le début de match, il est en mode passeur. Et on sait que Monaco, quand t'as Okobo, Nedovic qui sont en forme comme ça, tu sais que t'as les armes de Mirotic, de Diallo, de Theis, de Blossom Game et tout. Quand tu as Mike James, je me souviens quand Spanoulis est arrivé à ce niveau-là, qui joue avec ce style-là, Monaco est très très dur à prendre. Et Paris s'est un peu accroché quand même. J'ai aimé aussi le match de Jared Roden qui commence un petit peu à prendre ses marques. C'est vrai. Mais dès que Mike James a commencé à jouer, à être un peu plus agressif pour lui, c'était fini, moins 25. Bah oui, mais bon, en même temps, ils ont personne pour le tenir, et on le dit très souvent, ils ont personne pour le tenir. Enfin, ça reste Mike James, mais je veux dire en termes de profil, t'as des mecs pour défendre sur Mike James. Oui, t'as Yakuba Ouattara, oui, t'as des mecs à lui Lamar Stevens. T'as des mecs à lui envoyer, je suis d'accord, Oz, mais aujourd'hui, sur ce match-là, on le dit très souvent. Premier point, on le dit que quand tu joues contre Paris au jeu du rythme, souvent tu peux perdre. Sauf que, quand Monaco l'a joué à ce jeu-là, avec un Mike James qui est très tranquille au départ et qui finit par accélérer, avec un Elio Kobo à côté de lui qui est tranchant, c'est-à-dire que tu lui laisses des boulevards et un contre un il est trop fort, sur du tir il loupait rien, et qu'à l'opposé t'as Mathieu Strazel quand il rentre qui te met des step back, qui découpe la défense, il a rien loupé quasiment, il fait 22 et 7 en 21 minutes, donc à un moment c'est difficile de pouvoir tenir les trois mecs en même temps. Mirotic, il a un passage aussi. Il met 14, il rentre. 4-6 à 3 points. Il a un passage sur du jeu au poste où il va apporter, il va faire tomber des fautes. Donc au bout d'un moment, ouais, je suis désolé, ils ont pas les armes nécessaires. Si Tatou, elle fait grésiller les micros, je te jure que je te coupe la tête. Non, t'inquiète, c'est dans la tête. Bon bref, vas-y, continue. Non, tu l'as pas. Non, c'était pas drôle, mec. Ah, d'accord. Je t'apprendrai à être drôle, puisqu'en ce moment, moi, je suis drôle. À skip. Mais donc, non, franchement, Monaco était au-dessus. Et quand t'as ces trois stars-là, plus les joueurs à côté qui sont aussi forts que ça, Paris n'avait aucune chance. Et ça s'est montré. Ils ont tenu, et ils ont fini par exploser. Voilà, Paris, t'as une triplette, Nadir Ifi à 17 points, Justin Robinson Bon, à 24 points et Jared Roden qui met 22 points, son premier gros match, mais 9 passes décisives. C'est que des exploits individuels. Exactement. Je vois Nadir Ifi, voilà, on le sait, c'est pas un mec qui est en bout de chaîne. Justin Robinson, c'est pareil. Et Jared Roden, les points qu'il a mis, c'est des trucs qu'il s'est créé lui-même. Il y a eu quelques tirs à 3 points qui ont été amenés par l'équipe, mais sinon, il va chercher du drive difficile. Enfin, en plus, il a mis des tirs vraiment difficiles. Donc voilà, on va pas non plus s'étaler plus que ça sur ce match-là. Paris, on l'avait dit, a un calendrier difficile qui arrive. Du coup, la semaine prochaine, je peux la regarder si tu veux, je te dis ça tout de suite. La semaine d'après, c'est le Barça, et là, ils doivent se taper. C'est pas l'Étoile Rouge ?
Il y a Étoile Rouge, Barça, Kaunas la Real. semaine prochaine. Ouais, Kaunas. Kaunas la qui- semaine qui prochaine. a fait un bon match cette semaine. Et en pour perdant Monaco, Fener. Ouais. Ah, Monaco-Fener, ça va être pas Oh, mal. c'est pas mal. On parlera du Fener plus tard. Ouais. Très bien. On passe sur Apoel Asvel. Oui. J'ai l'impression que j'ai dit des mots qui n'ont pas de sens. On passe Euh, sur Apoel Asvel. Ouais, Apoel Asvel. Ouais, non, Très très bien. français. Hein. Ouais, super. Donc, l'Apoel Tel Aviv, qui était toujours en tête de l'Euroleague, qui recevait l'Asvel, c'était en Bulgarie. Et il y a eu une petite surprise. La petite surprise du chef, c'est que Micic n'a pas commencé dans le match. Il y a eu Tyler Ennis. Je sais pas si c'était une bonne surprise pour l'Asvel. Hein. Parce qu'il est rentré. Mais d'ailleurs, je crois qu'il joue plus du match. Il joue 10 minutes. Il a mis deux il tirs. il met 8 points très vite. Après, Et après, va t'asseoir. en même temps, Micic, il est rentré. Il a fait 5 passes comme moi hier. Moi, de toute façon, cette saison, là, sur les 5 derniers matchs, c'est simple. Premier quart-temps, je fais toujours 5 passes D. Et après, en fonction de la suite, je monte un peu plus. Mais premier quart-temps, je fais toujours 5. Lui, il est rentré, pareil, 5 passes direct. Ouais, je me compare un peu à Micic. Ouais, non, mais t'inquiète pas, on va y venir plus tard sur ça. Moi, je pense que j'ai un regret dans ma vie, c'est de pas avoir regardé Nando De Colo plus jeune dans ma carrière de basketteur. Est-ce que tu comptes baise, mec? Alors, c'est un truc que je voulais dire plus tard, mais je vais le dire maintenant, parce qu'on en parle de Nando et qu'on en parle de Micic. Les gars, surtout les meneurs, je vais vous dire 6 blazes cette saison à regarder en Euroleague. Il y en a d'autres. Hein. En 1, je t'écoute. Vas-y. En 1. Dis-moi alors, les 6 blazes. Moi Ouais. Cody Miller-McIntyre, Vassili Micic, Nando De Colo. Ouais. Sur du poste impur. Ouais. Qui je peux te dire J'ai encore 5 blazes en fait, pardon. Ouais, qui je peux te dire que j'aime bien. Sylvain Francisco, bien sûr, Je l'ai pas mis. à Kaunas, mais si moi je faut regarder. Parce qu'au-delà de ses qualités athlétiques, ce qu'il est capable de proposer sur des décalages qu'il crée, c'est incroyable. Ouais, mais en fait, tu sais pourquoi j'ai hésité à le mettre Ouais. dans ma liste, mais des petits débats parallèles, mais c'est pas grave. Je l'ai pas mis parce que Sylvain, il est tellement rapide Oui. et il est tellement fort sur le dribble qu'en fait, des fois, il a des situations bourbier, mais en fait, les lectures vont pas forcément être bonnes, mais il est tellement fort en 1 contre 1 que ça compense. Là, c'est vraiment une liste de 5 mecs, Ok. tu les vois, quand tu vas jouer sur un playground, tu dis, mais moi, je les prends pas. Et en fait, ils taffent. Et si tu connais pas le basket, tu dis, ces mecs-là, ils sont pas forts. Oui, mais je comprends. Mais et t'as qui en les deux autres du coup, toi? Costas Lucas Oui, je suis ok. et Facundo Campazzo. Mais tu vois alors, Lucas, Campazzo, voilà, c'est ça. sur les dernières semaines, depuis que le Real Non, va mais mieux, il c'est va pas mieux. pour ça. Lucas, je suis d'accord avec toi, je l'avais en tête. Celui-là, Campazzo, je le mets pas. Non pas parce qu'il est pas bon. Frérot, c'est un génie. Non, c'est un génie. Non, je suis désolé, c'est un génie. Nando, c'est pas un génie. Non, mais c'est un génie, mais c'est difficile de faire ce que Campazzo est capable de faire. Les angles de passe, mais bien sûr. tu peux. Mais, Alors, mais- toute mais- proportion non, gardée. Tu peux plus facilement, par exemple, ce que Costas Lucas fait, ou Cody Miller-McIntyre, tu peux plus facilement Moi, le je suis pas faire d'accord. que Campazzo. Frérot, le pas mec, d'accord. Et non, c'est dur. Mais Non, tu le mais mets dans la en liste, fait, c'est normal. hein. tu vois, c'est un mec, c'est pareil. Il a pas des qualités athlétiques de ouf. Nanana, c'est pas un énorme shooter à 3 points Oui. à son niveau. Oui. Mais il est indéfendable. Et le jeu qu'il crée, en fait, c'est ça que je trouve fou, tu vois. C'est que c'est des mecs, Mika de Malakoff, quoi. Genre, c'est des mecs qui. Franchement, ça fait kiffer de regarder ces Je suis joueurs-là. d'accord. Et du coup, j'ai trouvé la formulation pour Cody Miller-McIntyre, que j'ai pas trouvé la semaine dernière. C'est rare de voir un joueur aussi athlétique avoir une si bonne vision de jeu. Oui. Voilà. Oui. Tu vois Mm. J'ai un peu. Tu as travaillé. J'ai un peu travaillé. C'est Mais c'est ce que je me suis dit. C'est Encore bien. cette semaine, on en parlera tout à l'heure. Mais oui, complètement. Ok, Apoel, donc Tyler Ellis, Vassili Micic, très bien, ok. L'Asvel commence mal le match. Ouais. Ils prennent un écart, ils sont à moins 17, je crois, moins 14, C'est quelque ça, chose comme moins ça. 17. Moins 17. Et ensuite, que se passe-t-il? Bah, je sais pas, la poêle s'endort, j'ai envie de dire. Un peu, ouais. La poêle s'endort même beaucoup. L'Asvel gratte au fur et à mesure, finit par revenir. Et tu vois, ils m'ont mis ce sentiment de on est dans le match, on lâche pas. Il y a quelques semaines, Pierrick Poupet avait dit je ne reconnais pas mon équipe quand ils avaient pris un score, je crois, contre le Partizan. Ouais. Ils avaient pris un score, je ne reconnais pas mon équipe. Et j'ai eu très peur à un moment qu'ils lâchent le match. Et finalement, non, ils La ont. saison, je veux dire. Comment? Qui lâche la saison. Non, qu'il lâche le match là. Ah, ce match-là, ok. J'ai eu très peur qu'il le lâche et que ça termine en moins 30. Et à la mi-temps, bon, ok, je vais regarder d'autres matchs parce que j'ai d'autres matchs à regarder. Non, ils se sont accrochés, ils sont revenus, ils sont même passés devant. Oui, il passe devant, début 3ème, 52-51. Exactement, ils passent même devant. Et donc je me dis, ok, ils sont là, ils mettent des choses en place. Et tout à l'heure, je rigolais en disant, je regarde pas regarder dans De Colo, mais parce que, en fait, ce qu'il est capable de faire
c'est... Regarde, mec. De quoi? Non, de Colo, je t'aime. Non, mais ce qu'il est capable de faire, à son âge, parce que dans son prime, oui, je l'ai vu détruire des gens, mais là, ce qu'il est capable de faire encore à son âge, la qualité de lecture, des renversements de balles, des timings de passe, la balle où est-ce qu'elle arrive, parce que c'est aussi ça, hein, c'est pas juste, oui, il a créé un décalage, c'est que la balle, elle arrive pas ici, la balle, elle arrive là, t'es dans un fauteuil pour tirer, quand tu vas au panier sur le pick and roll, boum, la balle, elle est dans tes mains, tu montes, t'as juste à monter, Momo, regarde, s'il te plaît. Non, moi, c'est ça que je trouve fou, c'est que, un peu comme Jokic, c'est des mecs, en fait, ils font pas des passes à des joueurs, ils font des passes dans des espaces. C'est ça. Et il faut s'habituer à se jouer avec des joueurs comme ça, tu C'est vois. vrai. Faut couper, faut proposer des trucs et tout, mais si tu vas là au bon endroit, tu vas avoir des... La balle est dans tes mains. Il va te régaler, tu La vois. balle, elle est dans tes mains. Et franchement, c'est incroyable. Juste, un petit truc, je veux dire quelque chose par rapport à ce que t'as dit. Tu regardais l'Euroleague avant, gros? Parce que tu dis, je l'ai Oui. vu dans son prime. Alors, quand il joue au CSK avec Milos Teodosic, j'étais moins assidu que je le suis maintenant. Ça, c'est une réalité. Mais après, on a eu la chance maintenant d'avoir Internet, d'avoir repris, d'avoir regardé des vidéos, des Final Four, etc. Il a détruit. Ah, mais t'as regardé après? Alors, je regardais un peu quand ça passait sur Being, parce qu'à Being, à un moment, Being, ils avaient l'Euroleague? Ouais, ils avaient le Final Four ok. et tout. Mon gars, toi, tu dormais. Non, moi je dormais de ouf. Hein. Moi, j'étais Mais comme ça. j'étais pas aussi assidu, c'est la réalité, c'est que j'étais pas aussi assidu parce que je regardais beaucoup plus la NBA, mais quand il y avait commenté par Jacques et Rémi et tout, donc non, c'était intéressant. Quoi? Non, j'attendais de voir qui c'est- t'allait dire. Ouais, commenté par Jacques et Rémi, c'est tout. Et c'était intéressant, mais j'étais moins assidu. Mais oui, j'ai eu la chance de regarder et il a détruit. Il était trop fort en fait, il était trop fort. Et athlétiquement, il allait déjà un peu plus vite quand même. Et quand tu joues à côté de Milos Teodosic, avec le vice de Milos Teodosic, je l'ai vu faire des choses incroyables, tu vois. Ouais, il y a une belle équipe à l'époque. Une belle équipe, oui. Ouais, donc ok, on est d'accord. L'Asvel repasse devant. L'Asvel continue à enfoncer une équipe de Tel Aviv qui est dans le trou, qui rate des doubles pas, qui perd des ballons. Mais l'Asvel a augmenté l'intensité défensive et augmenté la course, notamment avec Armel Traoré, Oui. qui a eu un très très bon passage aussi. Et puis, on adore Pierrick Poupé, mais il sort Nando. Et là, c'est plus compliqué. Coupure de cours. C'est plus compliqué. C'est- Même si Thomas Hurtel avait fait une très bonne première mi-temps. Je suis d'accord. Je l'ai trouvé en jambes. Ce que j'attendais de voir de Thomas Hurtel. Ah ben avec du rythme en fait. Ouais, Ça se voit et qu'il a bon du rythme. passeur, Exactement. agressif sur pick and roll, etc. C'était plus dur en deuxième mi-temps. Et c'était Glyn Watson qui a été du coup responsabilisé. Et je vois que tu lèves les sourcils. Et j'ai pas envie de tirer sur Glyn Watson parce qu'il a Non. sorti l'Asvel de temps Mais de juste temps de sur trucs. ce match-là, on parle Et du sur match. ce match-là, Il a pas été bon. voilà, il a pas été bon. Enfin, sur la deuxième mi-temps, parce qu'il fait une bonne première C'est mi-temps. ça. Et il fait du mal à son équipe. Hein. Et c'est un peu le hero ball, puisque Itouzis fait une boîte sur Nando, donc il est complètement coupé de la balle. Il met un. Je suis d'accord. Juste, il fait une boîte sur Nando et en plus, il va même un peu plus loin que ça. Si on est un tout petit peu tactiquement, il l'emmène que sur sa main gauche. Oui. Ça veut dire qu'il lui dit si je dois nous battre, tu vas nous battre à gauche ouais. parce que à droite, il crée pour lui Ouais. ou pour les autres à chaque fois. Et donc, ça les met dans la merde en fait. Ouais, clairement. Et de l'autre côté, t'as Antonio Blakeney qui commence à prendre feu. Tchouf, il s'est réveillé d'un coup. Et enfin, après, tu me diras, c'est comme. Ne laisse pas aller Nando sur sa main droite ou LeBron sur sa main droite et il arrive quand même à le faire, tu vois. Mais je comprends pas que ce mec-là arrive encore à provoquer 2 fautes sur des tirs à 3 points, notamment celle sur Armel. Autant la première, je sais plus, c'est dans le corner, là, mais celle d'Armel Traoré. Il fait un geste comme ça, genre vraiment de gifle. Tu es sûr que tu vas lui faire en faute. Et tu le mets en rythme, derrière il met un tir à 3 points, il met un petit flotteur près du cercle. Et la poêle revient, il passe un 17-0. Alors que l'Asvel était à plus 11 à 8 minutes de la fin. 7 minutes de la fin, quelque chose comme ça. 6 de mémoire. Ouais, voilà. Et derrière, c'est comme tu as dit, c'est que ça en sont des feux. Il faut que Melvin Aginsa mette un tir à 3 points. Mais c'est trop tard, t'es déjà à moins 6 ou moins 8, je crois, à la fin du match. Ça fait 83-80 de mémoire. Alors Melvin Aginsa, je vais dire quelque chose de gentil sur lui aujourd'hui. Il a été actif au rebond, c'est bien. Est-ce que c'est ce qu'on attend de Melvin Aginsa? Tu vois, l'Asvel, en première mi-temps, enfin même sur tout le match, j'ai trouvé qu'ils ont bien joué. J'ai vu des passes, ça passe par le poste haut, Bastien Vautier qui trouve Bodian Massa, ou Bodian Massa qui arrive à relancer, trouver des tirs ouverts à 3 points pour Zach Celias et Melvin Aginsa, mais malheureusement il n'y a pas eu d'adresse. La première action du match, c'est une action d'école, Melvin Aginsa tout seul à 3 points, il met pas dedans, tu vois, et c'est dommage, parce que quand tu proposes du beau jeu mais que tu mets pas dedans, que tu n'arrives pas à sanctionner, bah forcément tu vas avoir du mal à gagner des matchs. L'Asvel là sur le match, ils sont à 9 sur 26 à 3 points et un corps, ils se réveillent un petit peu à la fin. Bon, la Poel, ils sont pas en reste, ils font 5-18 aussi. Oui. Mais j'ai trouvé ça dommage. Pour finir sur les passes et sur le beau jeu,
Mbaye Ndiaye, il monte des trucs à la passe, gros. Ouais. Ouais. Il y en a une là où on siffle un passage en force, donc l'action ne compte pas. Et derrière, c'est Melvin Ajassa qui marque. Où il attrape la balle, il l'envoie direct par-dessus la tête à la Jokic. Elle arrive pile dans les mains. Il en a une autre, une touch pass où il arrive, il est poste bas, ligne de fond, il la met. Je dis putain. Il progresse, hein. Bah ouais, c'était un avion de chasse le mec. Et là, franchement, dans la lecture, ça le sert de jouer avec Nando De Colo. Ça sert de jouer avec Nando, t'apprends des choses. Ah ouais, non, clairement. Mais je veux revenir sur Melvin Ajassa parce que t'en as parlé. T'as dit est-ce que c'est ce qu'on attend? Et moi j'ai une question pour ça, pour toi. Qu'est-ce que t'attends de Melvin Ajassa par rapport à ce qu'il sait faire, ses capacités, Bah ses moi, qualités, ce que j'attends, c'est quoi que t'attends de lui? ce que j'attends de Melvin Ajassa, c'est qu'il soit plus régulier sur du tir, Mhm. qu'il soit bon défensivement, il a un corps, en effet, il peut aller chercher quelques rebonds. Là, sur le match, il fait 4 rebonds, je crois. Il est où? Melvin Ajassa, non, 3 rebonds. Et j'attends que oui, ça soit un mec que si tu le laisses ouvert, il mette dedans, tu vois. Ok. Et après, si ça sort fort, avec les qualités physiques qu'il a, qu'il soit capable d'aller agresser le cercle de temps en temps et tout, mais qu'il soit un peu plus adroit. Là, pour l'instant, alors sur le match, il est à 2 sur 4 à 3 points, mais pour moi, il est pas assez haut. Il est à 32% à 3 points, 29% à 2 points sur la saison. C'est pas assez. Il est catalogué shooter. Et il prend pas des tirs à la Nadirifi, des step back, etc. C'est des tirs qui lui sont créés, quoi. Donc, Ok. et c'est un mec qui a été drafté. Moi, Oui. j'ai toujours plus d'attentes dans un mec si t'es drafté, c'est que on voit un potentiel en toi. Pour l'instant, il tarde. Et puis, il a des opportunités, il est sur le terrain. Hein. Ah non, mais oui, mais c'est pas une question piège, hein. C'était vraiment Non, pour mais- savoir ce que toi tu en pensais. Je sais pas, t'en attends rien, toi, de Est-ce que Melvin Ajassa? Pas plus en fait. Je Quand pense il que- revient, quand il vient l'année dernière avec Théo Malédon, avec voilà, des jeunes joueurs français qui n'ont pas pu performer en NBA, etc., je me dis, bah, Pour moi, c'est des contextes qui sont assez différents. Tu vois, Théo Malédon, je vais jamais laisser dire il a pas pu performer. Il a performé sur sa première saison avec OKC. ici, oui. Et après, derrière, on lui met dans les pattes Josh Giddey et tout ce qui s'ensuit. Donc forcément, c'est plus compliqué. Et après, il a été balancé de franchise en franchise. Donc il a performé. Mais bien dire ça, il a été drafté par Dallas. Oui, c'est ça. Oui, par Dallas, je crois, de mémoire. Et qui ont toujours ses droits. Mais j'en attends pas plus que ça parce que je pense que quand il part et il se fait drafter, pour moi, il n'est pas prêt, que ce soit physiquement ou autre. Il a un corps déjà prêt, hein, mais physiquement, je le sens encore un peu limite. Et dans le basket, aujourd'hui, tu l'as très justement dit, si tu veux en faire un 3&D, un NBA, il met pas assez dedans et il est pas assez fort défensivement. Donc là, quand il revient, je me dis, bon, ben, j'espère que ça va le relancer, mais je n'attends pas non plus à ce que ça soit une des options au sein de l'Asvel. Non pas qu'il n'ait pas le talent et qu'il soit pas capable, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais j'ai pas plus d'attente que ça. Donc c'est pour ça que je t'ai posé la question, pour savoir comment toi tu te positionnais par rapport à lui. Quand Théo Malédon il revient à l'Asvel, j'ai des attentes. Je dis, j'ai vu ce mec faire des choses en NBA, déjà, je veux qu'il soit un leader. Parce qu'en plus, j'ai des attentes pour l'équipe de France. Et il a montré, et il a répondu à ces attentes-là. Mais bien à ça, moi aujourd'hui, j'ai pas plus d'attentes. Mais je pense qu'il peut faire beaucoup plus, ça oui. Mais j'ai pas plus d'attentes que Tu ça. vois, par exemple, en 2022, tu as Matteo Spagnolo qui est drafté par les Timberwolves. Ouais. C'est un joueur qui, dans sa trajectoire de carrière, monte un peu plus, tu vois, et est 50e, donc c'est à peu près comme Melvin Ajassa, je crois, il est 54, qui est en train de montrer, que ça soit avec Baskonia, avec l'équipe d'Italie, avec même quand il était à Berlin, il montrait des flashs. Moi, j'ai pas un match de Melvin Ajassa, alors peut-être qu'il y en a, hein, peut-être que j'en oublie, tu vois, mais j'ai pas un match qui m'est resté en tête, quoi. C'est pour ça que je te dis, est-ce que t'as des attentes aujourd'hui? Moi, j'ai pas plus d'attentes que ça. Pour moi, c'est un... Si Bah, fait jouer Adama Tamna dans ce cas-là. S'il joue pas à l'Asvel, il joue où, Melvin Ajassa? Bah, au Maccabi Tel Aviv. Pourtant, il joue pas au Maccabi Tel Aviv, hein. Non, mais oui, mais c'est... Donc aujourd'hui, il peut faire beaucoup mieux. J'espère qu'il fera beaucoup mieux. Mais j'ai pas plus d'attente que ça. Regarde, Tarek Bibirovic, drafté 56e en 2023 Mais par Memphis. c'est pareil. C'est un joueur qui est à des années-lumière de Melvin Ajassa. Bah oui, mais pourtant, c'est les mêmes... les mêmes niveaux de draft, quoi. Ouais, mais après, Oz, on regarde l'NBA depuis un petit moment. Et les drafts là de quand deuxième tour,
il y a des styles. Oui, hein. c'est qui tout double, Voilà, c'est sûr. il y a des styles, mais ça voilà, y est, c'est au bout d'un moment. c'est vrai que Melvin Ajassa, on entend Voilà. parler parce qu'il est français et tout, mais bon, bref, on va pas faire 25 minutes sur Melvin Ajassa quand Non, même. c'était juste une question comme ça. Voilà, je tiens quand même à dire que dans Dodo Colo, sur ce match-là, attends, il est où? Tac, Il fait 16 et... non 20 il fait 20 et 3, 22 d'éval, plus 19 de plus-minus. Bon joueur de basket. Plus 19 de plus-minus en 26 minutes, c'est une dinguerie, alors Bon que tu joueur perds de basket. tu perds 2-7, je crois. Ouais. Bon joueur de basket. Bon joueur de basket. Armel Traoré, j'ai bien aimé son apport, il prend 8 rebonds. Et je me suis dit, il était un peu discret sur le début de match et sur la fin de match, il a été bon. Non, l'Asvel fait un match sérieux, mais c'est la fin de match. Tu vois, c'est rare. Et pourtant, l'Asvel est une équipe qui, historiquement, en tout cas sur les 3-4 dernières saisons, finit bien les matchs, a tendance à bien finir s'ils sont devant sur la fin de match. Et là, ça a pas marché. Côté Apoel, Dan Otoro, est-il le meilleur poste 5 d'Euroleague? Je ne pense pas. Est-ce que Elijah Bryant mérite d'être dans le top 5 des meilleurs joueurs d'Euroleague? Je ne pense pas non plus. Non, ça arrête de faire des matchs moins bien. Là, il a fait un match, il était vraiment moins bien de fou. Mais l'Apoel a gagné. Ils sortent quand même d'une situation qui aurait pu être assez délicate et fâcheuse. Donc bravo à eux. Ouais, j'aime beaucoup Ishwan Bright. Non, Il a envoyé 2 tirs. ouais, mais en fait, c'est au-delà des tirs, parce que oui, c'est un mec qui peut mettre quelques tirs. Mais gros, il fait tous les petits trucs que tu vois pas. C'est lui qui emboîte sur Nando, Ouais, alors que c'est un poste 4. Il va faire les bons écrans, il va relancer le jeu, défensivement il est présent et tout. Franchement, c'est un joueur qui est importantissime dans cette équipe. Et d'ailleurs, le coach s'y trompe pas, c'est le plus gros temps de jeu de l'équipe, 29 minutes. Donc tu vois, c'est des mecs pareils, ils font pas de stats et tout, mais il est tellement important, c'est un essentiel, rouage c'est ça. essentiel. Exactement. Je comprends parfaitement ce que tu veux dire. Très bien. On passe sur les affiches de la semaine. Les affiches de la C'est parti pour les affiches de la semaine. Première affiche de la semaine, Anadolu Efes contre le Real Madrid. Le match se déroulait à Istanbul. Une équipe de l'Efes toujours décimée, toujours privée de son intérieur titulaire Vincent Poirier, qui n'a pas pu rencontrer ses anciens coéquipiers. Ouais. Une équipe de Real de Madrid, qui est plutôt sur une bonne lancée. Moi, c'était un match, l'Efes, voilà, j'aime bien regarder. Et on en a eu pour notre argent. Ouais. Franchement, c'était un bon match. Oui. Sur le début de match, qu'est-ce que tu as vu? Qui t'a impressionné sur le début de match? Alors, j'aime beaucoup le premier duel qu'on a entre Ezea Cordinier et côté Real. Purée, j'ai un trou de mémoire. Ezonia? Mario Zonia, merci beaucoup. J'ai eu un trou de mémoire qu'on verra un petit peu moins sur la deuxième mi-temps. Mais on commence par Ezea Cordinier. On l'a dit la semaine dernière et la semaine d'avant. Vraie progression. Il est leader offensif de cette équipe aussi, et encore plus avec l'absence de Shane Harkin. Il joue les pics, il crée pour les autres, il est fort sur le tir, il a confiance en lui, donc ça fait plaisir à voir. Moi, ce qui m'a impressionné, surtout sur ce début de match, et notamment sur le premier quart-temps, c'est la note de l'OFS. Je les ai vus défendre d'une façon où je les ai rarement vus défendre. Dans les rotations défensives, ils sont en place, ils se parlent, il y a de la communication, donc, et ça fait plaisir parce que ils ont rarement été à ce niveau d'intensité défensive, et la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'ils vont pouvoir tenir ça tout le match? J'avais quelques doutes. Bon, les doutes se sont un peu confirmés par la suite parce que au fur et à mesure, ça s'est calmé. Mais j'ai beaucoup aimé ce début de match de l'EFS. Le Real n'a pas paniqué. Parce que, comme je dis, il y a eu un duel avec Mario Ezonia. Bon, quand il commence à mettre 10 points et qu'il met tout, à 3 points, à 2 points, c'est vite relou pour défendre. Il met des fadeaways. Bon, d'accord, ok. La soirée peut être très, 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 très longue. Ouais, je suis d'accord avec toi sur Isaiah, qui fait un énorme premier carton en mettant notamment 2 N1 Kaira, vraiment très très dur. Et après le premier carton, extinction des feux. Extinction des feux, pour moi il fait pas un très bon match. Il est excellent sur le premier carton, il met 10 points. Mais derrière, il finit à 10 points, 3 sur 6 à 2 points, 0 sur 3 à 3 points. Alors qu'on l'a dit, c'est pas un joueur qui est pour l'instant hyper régulier sur le tir à 3 points. 2 sur 2 au lancer. Il finit à 7 d'éval, moins 2 de plus-minus en 26 minutes. J'en attends un petit peu plus. On attend plus, mais c'est pour ça que j'ai dit sur le début du match. Ouais. Sur le début du match. On a eu un retour, même si Rodrigue Bobo avait déjà rejoué. Là, vraiment, il a eu un peu de temps de jeu. Et ça fait plaisir de le voir, il a mis des tirs, quoi. Ah bah ouais, il fait 11 points en 20 minutes à 3 sur 5 à 3 points. Côté Real, tu l'as dit, il y a Ezonia qui a commencé fort. Ensuite, on a
Chuma Okeke qui est aussi dans le troisième quart-temps, troisième un quart-temps, gros il a un passage. Et moi, il y a un joueur qui m'a impressionné sur le début de match dont on n'a pas parlé et dont on parle pas souvent, c'est Alberto Albalde. Et je vais te dire pourquoi, parce que tu vois, tu as l'air de dire, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, je sais que C'est que défensivement, oui, je suis d'accord. il a été partout. Il a gêné Jordan Lloyd, il a gêné Isaac Cordigné, il se jette sur les balles, il est là au rebond et tout. Franchement, c'est pas un joueur que je porte spécialement dans mon cœur et tout, mais là, il a fait du bien au Real sur ce match-là. Et sur ce match-là, on va en parler sur la fin de match, mais c'est les joueurs un peu de devoir qui ont fait le boulot pour cette équipe. C'est pas vraiment les stars. Il y a un joueur côté FS aussi qui sort un peu le match de la saison. Roland Smith, il a fait un petit match quand même. Hein, il a fait un petit match, monsieur. Il fait un match taille patron avec énormément d'adresse, capable de mettre des fadeaways, etc. 35 minutes de temps de jeu, 21 points avec des excellents pourcentages, 3 rebonds, 24 dévals. Il a apporté beaucoup de choses. Hein. Il a apporté du jeu sans ballon, il a apporté du jeu au poste, du jeu posté. On sait qu'il est capable de tout faire, on l'a déjà vu plusieurs fois, on l'a déjà vu aussi à Kaunas quand il y était auparavant. Donc, non, franchement, Roland Smith, bravo pour son match. Et moi, je pensais sincèrement qu'ils allaient prendre ce match-là de l'OFS parce que je les voyais bien accrocheurs. Et j'ai trouvé le Real parfois en manque d'inspiration, pas en difficulté, mais ils n'avaient pas d'idée. Comme tu l'as dit, les stars n'ont pas forcément performé. Mais les joueurs de rotation ont pu apporter des points quand il a fallu. Et j'ai envie de dire, au bout d'un moment, quand il faut apporter des points et qu'il faut tuer les matchs, il y a un patron dans cette équipe. Et Facu Campazzo, il a envoyé une filoche, mon pote, pour dire bonne nuit et doucher les espoirs de l'UFS. Mais oui, et Gabriel Deck aussi sur la fin de match, qui a été très bien trouvé par Campazzo, la connexion Argentine. Toujours. Mais oui, c'est clair que il y a Campazzo et Gabriel Deck. Il y a aussi Ousmane Garouba sur la fin de match, mais 2 contres vraiment exceptionnels. Et en plus, c'est des contres qui lancent le momentum, quoi. Vraiment statement. Donc très bien. J'ai bien aimé le match de Brice Dessert qui joue que 8 minutes, mais il met 6 points. Il a été bien trouvé. Je pense que. Comment dire ? Il est bien cherché par ses petits, mais là où j'en attendrais un petit peu plus, c'est de l'activité au rebond. Je le vois pas prendre un rebond offensif. Souvent, il est derrière sur les box-out et tout. Je pense que s'il arrive à progresser sur ça, vraiment, il peut avoir un vrai rôle dans une équipe Euroleague. Vincent Poirier, on sait pas quand est-ce qu'il va revenir, de toute façon. J'ai l'impression que ça va être Mathias Le Sorbis, quoi. Donc voilà, Théo Malédon sur sa première entrée, même s'il fait pas un énorme match, il est très incisif, il arrive à créer des décalages, que ce soit pour lui ou pour les autres, aller chercher des fautes, on le sait. On a Walter Tavares, pas des grands jours. Non. Mais et on a un Trey Lyles aussi sur la fin qui fait un boulot parce que sur le début de match mi-temps, il a été dramatique. Il a beaucoup tiré à 3 points, il fait 1 sur 5 à 3 points. Il était dramatique en première mi-temps et après ça va mieux. Donc voilà. Du coup, le Real s'impose. Oui, le 80-75. Ouais. Le Real est donc toujours 10ème à 8-6. Ah oui, il y a 2 équipes qui ont un match en moins. Et les Fesses, du coup, tombent à 5-9. Les Fesses, il va falloir se réveiller. Hein. Vous allez changer de coach. Je sais pas, recruter un intérieur ou quoi. Parce que là, vous n'avez pas Shane Larkin. Vous avez le fantôme de Jordan Lloyd sur cette saison qui, pour l'instant, tire à 29% à 3 points. Après l'Euro qu'il nous a fait, c'est presque fraude emploi fictif par rapport à ce à quoi on était en droit d'attendre. Je sais pas si ma phrase est française, mais vous avez compris. Mais de toute façon, je pense qu'ils sont les favoris, non ? Pour le Final Four, non ? Bah avec Vincent Poirier, ouais, et Shane Larkin. Toi, vas-y, avec Shane Larkin, Vincent Poirier et Jordan Lloyd du niveau. Attends. Tu t'étais grave enflammé ? Oui, d'accord, mais t'as vu l'Euro ou pas ? Mais il fait un Euro avec la Pologne exceptionnel. Voilà. Il a moi, je me dis, t'as signé Isaac Cordigné, Jordan Lloyd, bête de recrutement déjà. Oui. T'as Shane Larkin qui revient en forme. Oui. T'as toujours Vincent Poirier et tout ça. Quand même. Tu signes Weiler-Bab. Je me dis, poteau, l'équipe elle a de la gueule. Tu signes Hazer qui, pareil, fait un super Euro avec la Turquie. Gros, non mais toi tu négliges tout ça parce que t'es raciste des Turcs. Dites-le en commentaire que c'est un raciste des Turcs. D'ailleurs, n'oubliez pas de liker la vidéo. Ouais. N'oubliez pas de vous abonner. Oui. N'oubliez pas de vous abonner au compte Instagram et TikTok QLSpod. Et de booster la vidéo. Voilà. Ça vous prend 2 secondes et nous ça nous aide à grandir notre audience. Et à pouvoir acheter des nouveaux micros qui vont pas grésiller. Inch'Allah, ils grésillent pas. Bientôt, il y a le partenariat avec
au tacos qui arrive. Avec McDonald's, mec. Avec Biocop. Avec quoi? Biocop. Ouais, Biocop, c'est bien. Très bien. Tu veux dire autre chose sur ce match? Non. Très bien. Alors, on va passer sur mon affiche de la semaine. Let's go. Maccabi Kaunas. Archi pas. Ah non, c'est pas ça. Étoile rouge Barça. Étoile rouge face au Barça, exactement. Pourquoi j'ai pas mon truc? Alors, Qu'est-ce que j'ai fait? donc, Mais qu'est-ce que j'ai fait dans mes notes? je mets dans le lancement parce que votre pote il a un petit peu du mal. Du Ouais. coup, Étoile rouge Barça. Super affiche. Franchement, de toute façon, l'Étoile rouge Barça, c'est toujours des beaux matchs. Et là, quand le match il démarre, Will Clyburn, il est en canne. Et j'aime bien quand Will Clyburn il est comme ça. Il est dans son match. Allez, un duel là. Ah là là. Clyburn Noira là. Oh là 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 Ça là. s'envoie. Évite de taper le micro aussi. Je tape pas le micro, mais Clyburn, quand il est comme ça, j'aime bien. Il a de l'adresse. On le voit un peu sourire parce que c'est un mec, il est un peu, tu vois, il est un peu renfermé. Il sourit pas trop. Il a le visage froid. Mais ça l'a sa sens Et attends, c'est silencieux. pas ça mon affiche, t'as dit étoile rouge truc. Barça, c'est quoi? Bah non, C'est quoi ma fiche? Olympiakos Fener. Mais non, y a pas. Ah, on me dit que l'Olympiakos joue au PDS et qu'il y a des infiltrations. C'est ça ta blague? Ouais, c'est ça ma blague. C'était marrant un peu. Mais bon, faut avoir joué à Charenton quoi. Ouais, c'est pour ça, donc elle est claquée. Mais oui, c'était. On voulait parler du Fener. J'ai vu votre commentaire qui me disait oui, oublie pas tes origines, ça. Déjà, je suis Zaza. Je suis pas turc. Donc arrêtez de me dire je sais pas quoi. Ensuite, on parlera du Fener. Quand le Fener jouera au basket. Là, ils ont pas joué parce que l'Olympiakos, ils savent pas faire des travaux. Ils ont une salle avec des trous. Ah, tu dis que la Grèce c'est un pays du tiers-monde, c'est ça? Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis que par contre, à Athènes, ils ont une salle avec des trous. Voilà. Il faut de l'aération, mec. Ouais, bah, d'accord. Autant jouer dehors. Hein. C'est ce qu'ils font à Athènes. Ils font des tournois et tout là dans des colisées. Ouais, quoi, ils jouent. Bref, Bref. revenons sur l'Étoile rouge Barça. Voilà. Et parle-moi de Will Clyburn qui commence son début de match. Il fait un duel. Ça envoie des tirs dans tous les sens. Je me régale. J'ai adoré le début de match de Shima Moneke. Un match. Tu sais qu'il est meilleur rival du truc au final. Oui, mais Shima Moneke, De l'étoile rouge. il aime trop ça. Il aime trop démarrer des matchs. Il fait n'importe quoi. Je comprends pas qu'est-ce qu'il fait. Et à la fin, je regarde le match. Je me dis, bon, c'est quoi les stats? Je vois, il est meilleur rival. Je dis, oh, il fait tellement plein de petites choses autour de ça. Donc, bon, là, on se rend dans la rencontre. Will Clyburn, vraiment, moi, il m'a régalé. Je sais pas, j'ai envie de. Je prends le temps de parler parce que. Il fait une bonne saison, je trouve. L'année dernière, il était vraiment Nul. on peut le dire, pour pas dire en demi-teinte, mais vraiment, il était pas bon. Là, je trouve qu'il fait une bonne saison. La semaine dernière, ça a un peu troué, mais je vais pas dire que c'est le meilleur joueur du Barça, mais Pour moi, les deux recrues, avec Kevin Punter, c'est les meilleurs joueurs du Barça. voilà. Shengelia et lui. On est ok là-dessus. Je trouve que vraiment, il apporte beaucoup. Il est un peu plus dans la sélection des tirs qu'il va prendre. 60% à 2 points, 44% à 3 points sur cette saison. Voilà, il force pas plus que ça, donc non, ça fait le plaisir de le voir comme ça. Donc moi, je me suis régalé sur cette première mi-temps de ce match-là, parce qu'on a un beau match, en fait. Toi, comment tu l'as vu, cette première mi-temps, déjà? Bah déjà, moi je l'ai vu en connaissant le score, puisque du coup Fred Mazéas a spoilé tous les matchs. Je regardais Pana Valence. D'ailleurs, Julien, va te faire enculer. Voilà, Ah, c'est comme d'accord. ça, c'est dit. Arrête de... Le poteau, je sais qu'il supporte Valence, juste pour Branco Badio. Julien Lano, jeudi soir, Julien Lano vous a mentionné dans sa story. Je sais très bien que ça veut dire que Valence a gagné. Et je lui dis, toutes les semaines, je lui dis, arrête de me spoiler, gros. La dernière fois, il m'envoie quoi? Il m'envoie une action, un truc d'Euroleague, Branco Badio qui met un tir à 3 points. Il me dit, je te spoil pas, c'est juste une action. Après, il me dit, ah non, merde, c'est vrai, il y a le score, il y avait plus 30 pour Valence. Moi aussi, il m'a envoyé ça. Vas-y, c'est le pire. Moi, Arrête de m'envoyer des trucs, J'ai gros. vu le message de Julien, je regarde pas. Mais moi, en fait, j'ai pas voulu regarder. Tu sais, mais parce que je suis trop curieux. J'ai c'est le truc ça. des notifs. Ça veut dire, j'ai cliqué juste pour voir et j'ai vu. J'ai même pas vu ce qu'il y avait écrit. J'ai juste vu, il y a écrit mon chouchou pour la win, un truc comme ça. Moi, je vous ferai pas. Je dis, vas-y, putain. Julien m'envoie un message, le jeudi, je regarde pas. Voilà. Voilà. Bref, donc, du coup, il y a eu Julien et il y a eu Fred qui, pendant que je regardais du coup Pana Valence en connaissant le score, qui dit oui, Lasvel qui s'est fait remonter par Tel Aviv, super, j'avais pas regardé le match. Oui, le Barça qui a battu l'Étoile Rouge, super, j'avais pas regardé le match, je voulais que ça soit mon affiche de la semaine. Malgré tout, j'ai pris du plaisir à regarder ce match alors que je connaissais le score et que, en général, quand je connais le score, je regarde pas le match parce que ça me saoule. Mais bon, vu que mon affiche était reportée pour cause de météo, j'ai été obligé de me rabattre sur celle-là. Je suis d'accord, Will Clyburn, très bon début de match, des tirs durs. Ça m'a rappelé, voilà, vraiment, quand il était à l'effet, c'est qu'il avait ses coups de chaud là. Et tu te souviens, c'était le match de play-in, je crois, sa dernière saison à l'EFS, où il fait une saison nulle et premier match de play-in, il met tout. C'était abusé. Et on le voit mettre un poster, gros Thomas et tout sur je sais plus qui. Non, franchement, il était en jambes et ça a permis de lancer cette équipe du Barça. C'est ça.
Et en plus, l'Étoile Rouge perd 1500 ballons, donc ça permet d'avoir du jeu de relance et de la transition. Il leur afflige, je crois qu'il commence avec un 13-4, hein, ouais, il commence avec un 13-4. Donc on a un Barça qui est bien en place et l'Étoile Rouge qui a un peu de mal à se lancer. Ouais. Et ensuite, l'Étoile Rouge sort ce pourquoi ils arrivent à gagner des matchs, c'est-à-dire leur intensité défensive qui leur permet d'avoir du jeu rapide. Et on sait que même si c'est un peu mieux, c'est quand même une équipe qui se régale sur transition, notamment avec leur meneur Koji McIntyre, mais voilà, avec tout le monde, Shima Moneke, Semio Gelé qui est toujours le meilleur poste 5 d'Euroleague. Après, il joue à 6 contre 4, donc c'est plus facile aussi pour revenir, on va dire. C'est qui le criminel? Kevin Punter, il joue pas avec eux? Bon, moi j'ai pas trouvé. Hein. Non, si, il joue avec eux. Tu trouves que Kevin Punter il a pas été bon? Si, il a joué avec eux. Il a un peu trop à 3 points. Il fait 1 sur 7 à 3 points. Oui, mais bon, 16 déval plus 14 de plus-minus. Je me moque un peu quand je dis il joue avec eux, mais il fait pas un mauvais match. Mais... Moi je l'ai pas trouvé mauvais. Non, il fait pas un mauvais match. Mais en même temps, surtout dans le troisième quart, c'est le Kevin Punter que j'aime pas. Celui qui force à 3 points alors qu'il crée des différences sur le 2 points et ça me frustre. C'est ça en fait, c'est que ça me frustre, c'est qu'il a arrosé, il a forcé à 3 points. Mais je sais pas, en fait j'ai souvenir, après je me souviens alors pas que c'est pas forcément des bons tirs parfois. Bah moi je me souviens de tirs grands ouverts justement qu'il prend, qui sont créés par Juani Marcos, par Thomas Satoransky, etc. Qu'il a raté, mais bon, franchement, alors là moi c'est pas ce que j'ai vu. Encore une fois, je regarde pas le match de la même manière quand je connais le score à la fin, tu vois. Mais bon, on va s'arrêter encore une fois sur Koji McIntyre, qui split tous les écrans, qui arrive à trouver des passes décisives, des trucs agressifs. C'est lui qui ramène l'Étoile Rouge aussi dans le deuxième quart-temps. Oui. Parce que c'est pas sur Nicolas Kalinic qu'il faut compter. Même s'il va mettre un gros tir quand même sur la fin de match, hein, mais... Ah ouais. Chris Paul, Big 3 to cut the league to 42. Vraiment, c'était le tir qui servait à rien. Mais après, de toute façon, sur ce match-là, pour moi, ce qui a handicapé l'Étoile Rouge, c'est l'adresse. C'est ça? Il tire à... T'as mis quoi? J'ai pas vu. Ah oui, Kalinic Kaka. Oui, tout à fait. Kalinic Kaka. Mais en fait, c'est l'adresse. Je crois qu'il tire à 3 ou 4 sur... à 3 points, il tire 4-24. 4-24. Donc au bout d'un moment, tu peux pas gagner le match comme ça en tirant à... Et Jordan Noira, il met pas un tir. Ils sont tous courts en plus. Tous courts. Devante Graham, il met pas ici, il met un tir. Le premier tir qu'il met, après fini. Il a été moins bon que sur son premier match. Jared Butler, 0-4 à 3 points aussi. Semio Gelé, bon, même s'il joue poste 5, il fait 0-2. Et Koji McIntyre qui fait 1-5, mais on n'attend pas forcément qu'il tire beaucoup à 3 points. Je suis d'accord, c'est une équipe. Après, tu avais le droit de faire jouer un peu plus Dobrich, David Ovac, qui sont capables de mettre des tirs à 3 points aussi, pour avoir d'autres choses. Mais bon, c'est des choix de coach. Tu as moins de création aussi quand tu as ces joueurs-là sur le terrain. C'est ça. Je sais pas, j'attends de voir parce qu'ils jouent beaucoup ensemble pour l'instant. Mais il y a beaucoup de Devante Graham et Jared Butler en même temps sur le terrain. Ça marche pas. Pour moi, ça ne marche pas. Ouais, le truc c'est que déjà t'as deux mecs Qui pas très grands. En fait, Devante Graham, il porte pas tant la balle. Enfin, il va jouer, il va dribbler un peu comme Scottie Wilbekin, qui va dribbler entre les jambes pour prendre un tir à 3 points. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais du coup, il crée pas. En fait. Ouais, mais Jared Butler, il crée. C'est ça. C'est pour ça que je dis que c'est pas la même truc. Oui. C'est que Jared Butler, il est capable, on le voit créer des décalages pour les autres, même si c'est un joueur qui peut créer aussi pour lui, mais il est quand même plus dans un rôle de meneur quand les deux sont ensemble sur le terrain. C'est clairement Devante Graham le poste 2 et c'est clairement Jared Butler le poste 1. Tout à fait. Mais du coup, moi, j'aime pas. J'aime pas parce que. Après, il faut leur laisser du temps, mais je trouve qu'il n'y a pas de synergie entre les deux. Chiche, ça c'est le bon mot. Ouais, ok. Ouais, c'est bien, tu cool, mec. Après, c'est vrai que voilà, on dit ça sur ce match-là. Premier match, les deux, le premier match de Devante Graham la semaine dernière, les deux ils sont exceptionnels. Donc voilà. Shima Moneke, je suis d'accord avec toi. Une énergie de ouf en deuxième mi-temps. Il finit à 15 et 9, 19 déval. Il se jette sur tous les ballons, il va chercher des secondes chances et tout. Et il y a un joueur côté Barça dont je pense qu'on n'a même pas prononcé son nom. Le petit meneur là. Non, lui, on a déjà prononcé son nom. Tu parles de Juani Marcos? Ouais, mais il a fait un bon match encore. Hein. Ouais, il a fait un bon match. Ouais, j'en ai déjà parlé. Il y a oui, mais il m'a régalé encore. Petite passe en backdoor. Allez, on voit Dario Brizuela, là, les tirs qu'il met là. Non, c'est pas Quoi lui. Tu vas pas parler de Dario Brizuela? Si, mais c'est pas lui dont j'allais parler, parce que Dario Brizuela, on en a déjà parlé pour dire qu'il a le droit de commencer sa saison. Bah, il a commencé, alors, là. puisque tu parles de Dario Brizuela, il a enfin commencé sa saison, même s'il avait fait un début de bon match la semaine dernière. Là, il fait son meilleur match de la saison avec des tirs vraiment à la Dario Brizuela, 2 mètres derrière la ligne, des step back, il va chercher de son flotteur, etc. Il finit à 17 points, je crois. C'est ça, 17 points, 3 sur 3, 2 points, 3 sur 6 à 3 points, 18 d'éval, plus 11 de plus-minus. Non, le joueur dont j'ai envie de parler, c'est Miles Norris. Ouais, mais il a pas beaucoup joué.
Mais ce qu'il a apporté, c'était. Il joue 13 minutes. Ouais. Et défensivement, ce Et qu'il a apporté je suis d'accord. sur la fin de match, Non, tu peux en c'est parler. lui qui défend sur Cody Miller-McIntyre. Oui. Et il a un peu éteint Cody Miller-McIntyre. Ouais. Il a apporté aussi un peu offensivement. Il fait un dunk ligne de fond, sur une coupe, etc. Et tu vois, il joue 13 minutes, il a plus 5 de plus-minus. Il fait pas des stats de ouf. Il prend 5 rebonds quand même en 13 minutes. C'est un poste 3. Hyper athlétique, longiligne et tout. On l'a pas trop vu. On l'avait vu vraiment sur des petits temps de jeu. Et j'ai trouvé que là, il a fait une différence dans ce match-là. Tu vois, je l'ai vu. Alors que des fois, tu vois, par exemple, Kale, je le vois souvent jouer, mais je le vois pas plus que ça, tu vois. Là, je l'ai vu et franchement, il a été un point de bascule puisqu'à la fin, justement, c'est lui qui tient Cody Miller-McIntyre et qui enterre un peu les espoirs de l'Étoile Rouge. Du coup, l'Étoile Rouge, si je ne m'abuse, 2 défaites d'affilée. Oui. Et du coup, l'Étoile Ils Rouge, sont 4ème là, non 5ème. 5ème. Ah non, mais peut-être pas 2 défaites d'affilée alors. Attends, ils ont pas joué la semaine dernière? Ils ont joué qui la semaine dernière? Bah attends. te dire ça, mon petit De pote. mémoire. J'ai oublié. Non, ils ont gagné la semaine dernière. Ils ont pas battu. Ils ont battu l'Olympiakos. Olympiakos, ouais, c'est ça. Ah, ils avaient perdu contre Valence juste avant. C'est ça. C'est ça. Et ils avaient perdu. Oui, enfin, là, ils sont pas aussi dominants que sur le début de saison, quoi. Tout le monde perd un peu, mais tu vois, ils ont perdu Dubaï, après ils battent Monaco. Ils perdent Valence, après ils battent l'Olympiakos, et là, ils perdent le Barça. Donc c'est un peu. Ils lâchent un peu des matchs. Voilà. Ton MVP de ce match? J'en ai pas. Ah ouais, d'accord. J'en ai pas. Carré, personne n'a taffé, genre. Si, non mais. Tu vois, on parlait de Will Clyburn. Je trouve qu'il fait une super première mi-temps, mais deuxième mi-temps, il est un peu plus éteint. Ouais, mais il met Tu quand vois même Mais. quelques points à la fin pour. Oui, pour... si je dois donner un MVP, je lui donne à Clyburn. Voilà. Mais tu vois, il s'est un peu éteint sur la Shengelia fait un deuxième gros match mi-temps. aussi. Shengelia aussi. Et je voulais savoir qui jouait l'Étoile Rouge la semaine prochaine. Il joue. Partisan. Oh, c'est le derby. Trop bien, le partisan va se faire tartiner le fiac. Le derby serbe. oui. C'est pour qui? Bah, je t'avais dit que j'étais en train de... À la base, moi j'aime bien le partisan, mais là je t'avais dit que je tombais amoureuse de cette équipe de l'Étoile Rouge. Donc, et puis je pense que l'Étoile Rouge va... Enfin, après, tu connais ces ambiances-là. 35 points de. John Washington. De Nicolates. Zéabonga. Il veut partir après, Il veut partir au à Fener. Je sais même pas s'il a joué cette semaine. J'ai pas regardé, il jouait contre le Bayern, j'ai pas regardé. J'ai pas regardé, J'ai j'ai même juste pas appuyé le résumé. J'ai juste vu qu'à la fin, Déjà. genre ils étaient en train de remercier les fans, je sais pas quoi. Les fans ils chantaient Obradovic. Et du coup, les joueurs ils voulaient se barrer. Genre il y avait Jabari Parker et Duane Washington qui voulaient se barrer. Et Vanja Marinkovic il a dit non, vous restez là. Je sais pas quoi. Bref, ambiance bizarre aux partisans. D'ailleurs, Zeljko Obradovic a un peu sorti toutes ses vérités en disant que c'était le président qui était à la cause de tous les problèmes et tout. Enfin, c'est particulier quand même ce qui se passe là-bas. Belle ambiance. Belle ambiance. Mais la semaine prochaine, 35 points de Jabari Parker, j'annonce. Jabari Parker, qu'est-ce qu'il nous a fait ce match-là? Isaac Bunga, il a joué 22 minutes, il a joué. Jabari Parker, bon voilà, 7 points, 26 minutes. La semaine prochaine, 35. Ok. 35, 2 et 3. Chiche, t'as Eric Jones, 21 points, 10 rebonds. Bon pivot. John Washington, 22 points s'il passe. Bon meneur. Hein. Bon bref, on a fini sur les affiches de la semaine. Oui. On passe tout de suite sur la question de la semaine. Cette semaine, non pas une question, mais 2 questions. Parce que on vous régale, parce que Bradley est gourmand et il aime bien vous régaler. T'as dit que t'étais gourmand, mec. Je suis grave gourmand. Voilà. N'oubliez pas, si vous voulez lui faire des petits plaisirs, Chef. envoyez-lui des friandises. Est-ce que tu peux nous dire la première question de la semaine, s'il te plaît? Bien sûr, c'est catastrophique. Du coup, Mika Mourinen, joueur qu'on a pu voir lors de l'Euro. C'est l'Euro? Oui, c'est l'Euro. Oui. L'Euro 2025. Et donc, la première question par Christian Belize, que vous devez connaître. Si vous ne connaissez pas, vous allez sur Instagram, vous verrez qui c'est. Voilà, faites pas chier. Je plaisante, hein. On rigole, les amis, on est ensemble. La question est-ce que Tu connais Christian Belize pour rigoler comme ça avec lui? Chef, t'inquiète. Il est costaud, hein. Il va te casser la gueule, hein. Je parlais pas de Christian, je parlais des autres. Ouais. Du coup, Mika Mourinen, la question c'était de savoir est-ce qu'il aurait eu un rôle différent s'il était dans une autre équipe ou avec un autre coach, et ou est-ce qu'il a sa place un petit peu sur le banc, comme ça peut être le cas depuis le début de saison, même si là il a un peu joué sur le dernier match, si je dis pas de bêtises. Non, je crois pas. Je vais te dire ça, mais... J'ai eu un trou de mémoire, donc à voir. D'accord, merci mec. Mais en tout cas pendant que tu regardes, moi mon premier point sur Mika Mourinen, c'est un jeune joueur. C'est un jeune joueur qui a pu... Il a joué?
Il a joué très précisément 0 minutes. Voilà, donc il n'a pas joué. Salut. Mais non, Il était même pas sur la feuille. Donc, voilà, il était en tribune. Mika Mourinen, pour moi, c'est un jeune joueur. Donc, on attend quoi aujourd'hui de lui? Pas grand-chose. Ah ouais, comme Melvin. En gros, t'es jeune, t'es obligé Non, d'être nul. non, genre. mais non, t'es pas obligé d'être nul. Il a montré des choses avec son équipe, avec la Finlande. Heureusement que Nadir Effi t'écoute pas. Hein. Mais c'est quoi le rapport? Bah, c'est un jeune joueur et il taffe. Donc, c'est pas parce qu'il est jeune. Moi, tu me parles pas d'âge, c'est tout. T'es pas content dans ton fiac. C'est pas ça la situation. C'est pas ça la situation, mais c'est pas grave, on reviendra sur ça un peu plus tard. Ça n'a rien à voir. Ça- Le terrain est miné, boy. Le terrain est miné. Pardon pour l'interruption. Oui, donc tu disais. T'en attends rien de Mika Murinen, ok. Non, c'est que c'est un jeune joueur aujourd'hui. Pour moi, tu dois... Si tu le prends, c'est que tu as vu en lui des qualités. On l'a vu à l'Euro, il a des qualités. Il fait son meilleur match en demi-finale avec la Finlande, où il met 12 points. C'est son meilleur match de l'Euro. On l'a vu sur des qualités athlétiques hors du commun, parce que vraiment, il a des qualités athlétiques vraiment assez impressionnantes. Ouais. Non, il est grand, il va haut, son tir n'est pas encore très développé, mais ça va venir. Il est capable de mettre, donc ça montre bien qu'il a quelque chose entre les mains. Mais je pense sincèrement qu'aujourd'hui, t'as pas d'attente sur Mika Murinen. Néanmoins, quand tu le prends, quand tu le fais venir aux partisans, c'est pour lui donner quelques minutes, c'est pour lui donner du temps de jeu. C'est pas pour le faire asseoir ou le mettre en tribune. Sur la gestion de Mika Murinen, ça, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris parce que c'est pas que je n'en attends rien, t'es jeune, tu ne joues pas, c'est pas ça, c'est que... Bah, je me suis dit pas, purée, j'attends qu'il soit à 5 et 3 ou qu'il soit sur le terrain. C'est pas ça. Par contre, si tu le fais venir, bah, faut lui donner quelque chose. T'as dit deux trucs complètement Non, opposés. non, T'as c'est dit, pas... j'attends pas qu'il soit sur le terrain. Je n'attends rien de Mika Mourinen. T'as la fin de ta phrase. Oui, T'as c'est dit, ça, j'attends pas qu'il soit à 5 et 3 ou qu'il soit sur le terrain, mais il faut quand même en faire quelque chose. Si tu le ramènes... Si, et c'est ça, donc faut bien prendre toute la phrase, ne fais pas comme les journalistes de l'équipe, piou piou, qui coupent les citations, piou piou. Ok, on est sur Bolloré TV. Oui, c'est ça. Non, mais donc, Mais si est-ce que tu penses que tu l'amènes... Mourinen condamne le Hamas? Je pense qu'il condamne le Hamas. En tout cas, moi, je condamne le Hamas. Et toi? Bref. Allez voir la citation, la parodie, hein. Sinon, si vous n'avez pas la ref, c'est pas drôle. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Sur Mourinen. Ouais, En sur fait, Mourinen. c'est ce que je te dis, c'est que si tu l'amènes, moi, j'ai pas d'attente au départ. Mais si tu l'amènes, bah oui, il faut le faire jouer. En tout cas, il faut que tu lui donnes quelques minutes. C'est ça que je te dis. Ouais. Si tu l'amènes pour lui dire, oh, t'es super, t'as des qualités athlétiques, tu peux prendre des rebonds, tu peux courir sur de la transition, exploser au cercle et péter ton tomard, mais finalement, tu vas pas le faire, on va te mettre sur le banc, bah dans ces cas-là, ne l'amène pas. Oui. Mais je comprends pas pourquoi lui aussi il a signé aux partisans. T'arrives aux partisans où sur ton poste ils viennent de signer Jabari Parker, il y a Dylan Osetowski, t'as Pokusevski qui est déjà en avance, qui est quand même encore un jeune joueur mais qui est quand même en avance par rapport à toi. Tu vas avec un coach, tu sais très bien qu'il va pas te pardonner. Et tu vois, en fait je me pose cette question. Moi j'ai jamais été ce type de joueur donc j'ai jamais été dans cette situation, mais les joueurs talentueux, Oui. moi j'en ai dans mon équipe. Oui. Des mecs de 18 piges, 19 piges, ils ont un talent 10 fois supérieur à ce qu'on a pu avoir, tu vois. Et en fait, des mecs moins talentueux, pour exister, peu importe le niveau, il faut que tu sois rigoureux. Il faut que tu t'oublies pas en défense, etc. Mais comme les mecs qui sont un peu forts, ils sont capables de mettre des tomards, de mettre des step back, etc., comme Mika Murinen, et bah, ils s'oublient. Et moi, je l'ai vu à l'Euro. Ok, il a fait des highlights, ok, il fait des millions de vues quand il fait des highlights et tout, mais défensivement, c'est un mec, mais c'est vraiment un joueur naïf. C'est-à-dire qu'il va chercher des contres, il va se jeter sur la demi-finale, je sais plus c'était contre qui, mais il prend des fautes sur des feintes à 3 points. Il joue pas... Vraiment, je crois qu'il joue à la Turquie, je sais plus qui est-ce qui joue en demi-finale. C'est Soit la Turquie, soit la Grèce. C'est l'Allemagne, non? Ou c'est l'Allemagne? Ouais, ok, peut-être. Oui, c'est l'Allemagne. En tout cas, il se fait avoir comme ça, et on sait que c'est un joueur qui est très naïf défensivement. Non, mais c'est un joueur, il a 18 ans, c'est normal. Est-ce que c'est... D'accord, mais pourquoi tu vas avec Obradovic? Tu vas pas jouer. Oui, non, mais alors... Tu le sais très bien. Attends, la faute, elle est à qui? Elle est au joueur qui a Elle est 18... partagée. T'es dur. Il a un agent, le poteau. Il a un agent, mais... Et pour revenir sur Mika Murinen, parce qu'on en avait parlé quand il est arrivé aux Partisans, à l'Euro, il a fait des phases de star, etc. Des mecs qui viennent demander des photos. C'est le seul joueur de l'équipe qui a dit moi je fais pas de photos. Lui, il joue en high school, donc c'est un peu la star du lycée, etc.
moi je l'ai vu pendant les matchs, il s'embrouillait avec des Johannes Thiemann, ça, des mecs qui avaient le double de son âge, il se prend la tête, il fait la Kaira et tout. Je sais pas s'il est bien branché là-haut aussi, tu vois. Ça, c'est une chose. Mais voilà, Mika Mourinen, c'est un joueur qui a un très fort potentiel. On en a vu des joueurs avec des très forts potentiels. Oui. On a vu des mecs être draftés très haut Oui. en NBA et rien faire de leur carrière. Complètement. Surtout des profils comme lui. Je suis Tu d'accord. vois, et il y en a un dans son équipe, Pokusevski, qui avait un potentiel, etc., et qui l'a jamais développé en NBA. Et aujourd'hui, Mika Mourinen, tu l'as dit, en Euroleague, il ne joue pas. Il joue un petit peu plus en ABA League. Il a joué 6 matchs, il joue 13 minutes de moyenne. En 13 minutes, il a 3 points, presque 4 points de moyenne, 38% au tir, 11% à 3 points. Donc voilà, aujourd'hui, c'est famélique sa production sur le terrain. Et autant il a une très belle gestuelle, autant pour l'instant il n'est pas régulier sur le tir à 3 points. Moi je pense que Mourinen, parce qu'il a dit clairement, là il a fait une déclaration, je sais pas si tu l'as vu, où il a dit que c'était un stop d'un an et que l'année prochaine il irait en NCAA. Ok, mais je pense que ça lui conviendra mieux déjà. Mais pour moi, Mourinen, je l'aurais vu, je sais pas, au Bayern, je l'aurais vu dans des équipes qui ont peut-être moins d'ambition, même si le Partizan... Mais Partizan, ils ont zéro ambition, mais ça. non, je suis désolé. Mais allez, Le Partizan, pas d'ambition. quand tu regardes le recrutement, Brad, le résultat sur le terrain n'est pas bon. Mais tu vas pas me dire que les joueurs qui sont recrutés, c'est des joueurs référencés. Je suis Qui d'accord. sont arrivés. Mais ils ont pas Ils récupèrent d'ambition. Jabari Parker, Ils ont pas Tyreek d'ambition. Jones, c'est quand même un top joueur. Oui, mais- Il signe Parce qu'il y a de l'oseille. Cheikh Milton, des Parce mecs qu'il y a NBA. Mais parce qu'il y a de Joel Washington. l'argent, mais ils ont pas d'ambition. C'est pour ça que je te dis ça. Sur le papier, Oui. il y a des joueurs. Et donc, va dans des équipes où peut-être il y aura moins d'argent. Après, c'est peut-être juste une question d'argent. Peut-être qu'il il a dit je vais prendre un billet, tu vois. Mais il prendra un billet en NCAA aussi. Mais tu vois, je trouve que j'aurais plus vu, je sais pas, Baskonia. En plus, tu vois, une équipe espagnole, ça aurait été parfait pour lui. Parce que ça court, parce que tu as le droit de faire des erreurs, tu as beaucoup de possessions. Alors, c'est sûr que même Valence, tu vois, c'est une équipe qui nous surprend. Valence, je l'aurais bien vu. Ils veulent que des postes 4 qui s'écartent, etc., qui peuvent jouer de la Mais transition, faut qui mettre des prennent des tirs. tirs rapides. Oui, mais pas de tir, faut mettre des tirs. Oui, mais quand Mais c'est, Matt tu Costello, sais, il met Brad, des tirs, hein. tu sais, Brad, aussi que les tirs, quand tu les prends en mode, t'as pas de stress de dire c'est un bon, c'est un mauvais tir, parce qu'avec Obradovic, poteau, Voilà. c'est pas la même chose. Voilà. Et c'est là où je veux en venir. C'est pour ça que je dis, je suis d'accord sur tout ce que tu as dit, sur le fait est-ce qu'il est plus équilibré là-haut ou pas. On peut se poser des questions de par ses sorties. Mais c'est un joueur qui est talentueux, ça, j'ai jamais Non, remis ça en cause. Mais ça, bien sûr. Mais de par ses sorties. Mais moi, la faute pour moi, elle est plus du côté du Partizan. C'est qu'aujourd'hui, tu cherches à le recruter. Alors, est-ce que c'est le coach ou est-ce que c'est le président? Et là, forcément, c'est pas la même chose. Parce qu'on voit aussi ça des fois dans le foot où le président, il veut un joueur, mais le coach n'en veut pas. Et donc, forcément, ça crée des clashs derrière. Si c'était le cas, dans ces cas-là, je comprends. Si c'est le président qui le voulait, mais que le coach ne le veut pas, et ça peut aussi expliquer la démission de Obradovic. C'est ce qu'il a dit en tout cas sur Osetowski, Voilà. qu'il le voulait pas spécialement, qu'il voulait garder Ntilikina, que pour faire venir je sais plus qui, si c'est Jabari Parker ou je sais plus qui, enfin qu'ils ont fait venir, ils ont dû cut certains joueurs. Voilà, Donc voilà. donc si c'est le président qui fait des ingérences... Il voulait garder Isaiah Mike et ils l'ont pas gardé. Donc oui, forcément, si c'est le président qui fait des ingérences et que du coup il dit moi je le veux lui, mais le coach n'en veut pas, je peux comprendre et que forcément il va aller s'asseoir sur le banc. Moi je pense qu'il faut que Nico Harrison reprenne le parti dans ma Moi je pense que Nico Harrison il a un job à aller chercher ailleurs, loin de l'NBA. Non, qu'il aille aux Pelicans. Ils aiment bien faire n'importe quoi. Ah, ok. Donc voilà, non, je pense qu'aujourd'hui, qui retourne à NCAA, il aura eu son Pas qu'il retourne, il a jamais été. Non, mais qui y aille, je veux dire, voilà, qui aille à NCAA, il aura fait un an en Euroleague. J'espère qu'il aura appris quelques petites choses, mais ça reste un très jeune joueur qui a besoin d'un peu plus de bouteilles. Après, franchement, bon, là, l'Euroleague, on sait, c'est très serré, etc. Mais sur les 5-6 journées, si tu vois que t'es largué, mets Jabari Parker au frigo et fais le jeu, quoi. Ouais, mais l'Euroleague, c'est pas la politique qu'ils ont de mettre des gens au frigo, c'est pas la NBA. Non, mais quand je dis mets au frigo, tu lui mets 10 minutes, quoi. Ta saison, elle est finie. Le Partizan, regarde, aujourd'hui, t'es fan du Partizan, tu vois l'équipe en début de saison. Ton objectif, me dis pas, c'est de finir 15ème. C'est play-in. C'est play-in. Gros, si t'es fan du Partizan, c'est pas play-in. C'est play-in, mon pote. Avec les joueurs qu'il y a, c'était pas play-in. Faut regarder le basket, c'est play-in. Être fan et regarder le basket, c'est différent. Oui, t'es fan, mais tu regardes pas le basket. Sinon, c'est play-in, c'est pas plus. Ok, mec. On passe sur la deuxième question. La Let's deuxième go. question, c'est posée par, je ne sais pas, parce que j'ai pas noté qui nous l'a posée. Ah si, attends, je l'ai. C'est Matteo Portillo I8S. J'aurais juste pu dire Matteo, mais c'est pas grave. J'aimerais avoir
vos top 5 déceptions du début de la saison et votre top 5 des surprises de ce début de saison. Pourquoi je lui pose une question comme si c'était un illettré ou qu'il avait pas Je pense mué. qu'il parle comme ça. Moi, je Mathéo. pense qu'il parle pas comme ça, Mathéo. Il parle comment? Moi, je pense que c'est un mec normal, Attends. tu vois. Attends, je mew. Comment on fait là? Le mewing. Pour la question. J'aimerais avoir vos top 5 Je pense déceptions. qu'il parle du pas début comme de ça non plus. Bref, toi, t'es un mec bizarre. C'est pas grave. Alors, pour la question de Mathéo. saison. Même pas un peu. Pour la question de Mathéo, du coup, le top 5 des Hmm. déceptions du début de saison. Méchant. Est-ce qu'il y a Mika Morinen dedans? Non. Ok, très bien. Alors, le top 5 déceptions. T'as mis qui? Alors, moi, j'ai pas un top 5, j'ai un top 3 parce que j'arrivais pas à J'ai pas mis de cinquième. J'arrivais pas à trouver mon 5. Mais donc, du coup, j'ai en déception Ergin Ataman. Ouais. Ergin Ataman fait partie de mes déceptions et notamment dans la gestion de TJ Short. C'est exactement. Je vais reprendre un argument que j'utilisais pour Mourinen. C'est qu'aujourd'hui, quand tu as TJ Short, là, ça va un peu mieux. Parce Ouais, que TJ Short, il est moins timoré. Mais au bout d'un moment, Tchuch, il est pas édulcoré, hein. photo. Tu roucoules. Cool. Mais au bout d'un moment, le coach, il a un pouvoir et il a un rôle à jouer. C'est que il faisait jouer TJ Short n'importe comment, sur des remontées, comme si c'était un spot-up shooter à la JJ Redick. Enfin, Ouais, aujourd'hui, le Partizan, ils sont à 9-5 à une victoire de la première place. le partisan. Le Pana, pardon. Le Pana, oui, d'accord, mais ça veut pas dire que tu as. Je trouve que déception, c'est un peu Non, non, un non. peu dur. Vu comment il a fait jouer son équipe. Oui, et mais que- maintenant, mais on savait. Enfin, Ouais. on savait. Non, savait. on On pouvait pas on savoir pouvait qu'il pas allait- savoir qu'il voilà. allait être aussi nul dès le début de saison. Voilà. Mais quand il y a eu la phrase après le match contre l'Étoile Rouge où il dit je suis très, très insatisfait de TJ Short, qu'est-ce que je t'ai dit? On sait qu'il est C'est comme sa ça. méthode. C'est sa méthode. Et on là, sait. regarde aujourd'hui. Oui, Et aujourd'hui, quand le match commence, Kendrick Nunn, il est poste 2. oui, et TJ Short, il poste un. Voilà. Mais il a le droit de le faire depuis le début de Non, saison. ça, je suis d'accord. et Mais pas pour au moi, bout. déception, c'est un peu fort. Et pas au bout de la C'est juste que 14e c'est un journée. connard, mais on le sait, quoi. Au bout de 14 journées. Bon, un peu moins. Ça fait quand même 4-5 matchs qu'il est pas mal, TJ Short. Non, non, je parle de Arjen Ataman. Au bout de 14 journées, il s'est dit. Non, c'est Bah vrai non, que ça fait au bout de 10 journées. Il a mis 10 journées. 10 journées pour dire. Hey, TJ Short en postant, c'est bien, hein. Gros, lui, c'est ça. Il prend une star, il lui broie son ego, comme ça, la star, après, elle est dans le collectif. C'est ça, il fait. C'est chien. On dirait, elle a pas fait ça avec Kendrick Nunn, hein. Bah oui, mais Ah, elle a pas fait ça avec Kendrick Nunn, hein, c'était pas pareil. Parce que Kendrick Nunn était plus fort. Non, c'est parce que quand Ergin Ataman est arrivé et que Kendrick Nunn est arrivé, c'était une toute nouvelle équipe du Pana. Il y a eu aucun passé collectif. Ils ont viré tous les joueurs. Il restait que Marius Grigonis. Donc c'était pas pareil. Là, t'es arrivé dans une équipe où ils ont été champions l'année dernière. Enfin, il y a 2 ans, ils font Final Four l'année dernière. Moi, c'est une déception. Ok. J'ai Evan Fournier. Ah, je l'ai aussi. Ah, j'ai Evan sur son début de saison, même si ça va un peu mieux là, mais j'ai besoin de retrouver le Evan Fournier qu'on a vu l'année dernière et qu'on a vu contre Monaco. Le Evan Fournier qui est tranchant, qui a de l'adresse, qui peut proposer des choses sur pick and roll, qui est capable de créer des différences, des décalages. Surtout que là, t'as Tyler Dorsey qui a pris clairement le poste d'arrière titulaire. Donc, Et c'était qui que je t'avais envoyé qu'on voulait signer là? Omar Moore. ouais, mais ils vont jamais le signer. Valence, ils vont pas le lâcher. Mon gars, Valence, ils vont pas le lâcher. c'est à l'oseille. On verra, hein, mais verra. C'est vrai que bon, Valence a quelque chose à jouer. Oui. Il vaut mieux aller chercher des forts joueurs dans des équipes nulles en C'est général. ça. Donc ouais, il fait partie de mes déceptions. Ouais, Evan Fournier, cette saison, c'est 8 points en 7 matchs. Non, 10 matchs, pardon, dont 7 titulaires. 8 points à 35% à 2 points, 30% à 3 points. 1,4 rebonds à tes souhaits. Merci. 2 passes, 2 pertes de balles, seulement 4 d'évaluation. Il va faire mieux. Il va faire mieux. On sait qu'il a On été sait qu'il va blessé, faire etc., Mais oui, il faut que là, pour l'instant, Il on faut est qu'il déçu serve. du début de saison C'est ça. d'Evan Fournier. Mais... Je suis d'accord avec toi. Et en troisième, j'ai le Maccabi Tel Aviv. Ah, Ouais. bah moi, alors là, je vais faire comme tu me fais avec le Partizan, en gros. Qu'est-ce que t'attendais du Maccabi Tel Aviv? Pas qu'il soit 19ème. Mais t'attendais qu'il soit où? Sincèrement, je les attends. Il y a Lonnie Walker dans l'équipe, gros. Non, mais au-delà de Lonnie Walker, sincèrement, j'attends le Maccabi Tel Aviv autour de... Allez. Je sais pas, je les ai mis combien dans mon... Je sais pas. dans mon Power truc. ranking. Power ranking, mais je les attends autour de... Allez. 15, 14... Mais 15, t'es fou, 15, gros. 14... Tu vois le Bayern plus fort? Non, je suis d'accord pour le Bayern, c'est Voilà. tout. Mais je vois Baskonia plus fort, je vois Valence plus fort et je vois Kaunas plus fort pour les équipes qui sont un peu surprises. Baskonia, je les voyais pas plus forts que Maccabi, mais très bien. Sur le papier, pour moi, ça se valait à peu Ouais. près, sauf que Baskonia, c'est une équipe qui joue au basket, là où Maccabi Tel Aviv, une équipe avec Lonnie Walker en Euroleague. En fait, non, mais quand Lonnie Walker jouera 15 minutes en sortie de banc en mode pétard ambulant, etc., qui sera à ce stade-là de la carrière, l'équipe pourra performer.
Lonnie Walker en option numéro 1 ou genre option numéro 2 si tu veux, ça ne peut pas marcher. On l'a vu l'année dernière. Ils ont mis 20 à Kaunas. Hein. Oui, ok, ils sont 19ème. Non, Kaunas, c'est top 4. Oui, mais c'est pour te dire qu'ils en ont mis 20 à Kaunas, donc ça montre. C'est l'Euroleague, gros. Oui, Même les équipes, regarde, l'Asvel, ils étaient à plus 11 contre la Poel Tel Aviv qui est premier. Oui. L'Euroleague, même l'Alba Berlin, ils se mangeaient pas 40 points à tous les matchs. Non, Et pourtant, ils étaient méga nuls. L'Euroleague, tous les matchs vont être. Toutes les équipes peuvent t'accrocher, etc. Et Maccabi, il y a des bons joueurs. Il y a Tamir Blatt, il y a Jalen Horde, il y a Oshie Brissett. T'as plein de bons joueurs. C'est pour ça, TJ Leaf, Oui. Roman Sorkin. Mais je te jure que tu. Franchement, je suis prêt à dire qu'ils peuvent faire top 15 si ils virent Lonnie Walker. Et par contre, ils ont fait une dinguerie, c'est qu'ils ont viré Odette Katash. Mais ça, je pense que c'est une erreur. Faut virer Lonnie Walker. Bref. Ok, c'est ta déception. Moi, je suis pas. Enfin, Je suis déçu. j'en attendais pas. Moi, j'aime bien le Maccabi, je les attendais un peu plus mais haut. toi, je sais pas, t'as des incointances avec certaines personnes. Tu veux Ginny du Crif, mec? Je vais pas te répondre. Bref, j'ai ouvert mes mails, je sais pas pourquoi. Moi, j'ai 3 autres déceptions. J'ai Keenan Evans. C'est pas de sa faute. Oui, mais il est blessé, poteau. Ouais, mais c'est une déception. De pas l'avoir vu. En fait, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, c'est pas de sa faute. Ah et oui. je tiens à dire clairement, Oui. je suis pas déçu de Keenan Evans. Ah, d'accord. Mais c'est une déception parce que j'attendais, il allait revenir et tout. Et le pauvre, tendon d'Achille au bout de 2 minutes, c'est vraiment difficile. Mais le fait est que c'est une déception. Je suis très déçu de la carrière de Keenan Evans à l'Olympiakos et de ses dernières saisons. J'ai les fesses évidemment parce que je les avais mis très très haut. Alors certes il y a des blessés, mais indépendamment des blessés, franchement t'as un effectif qui te permet quand même de faire mieux que ça, que ce que tu fais. Oui, l'Euroleague c'est chaud, etc. Mais on l'a vu, on peut donner les exemples de Kaunas et de Valence qui ont des effectifs qui sont sur le papier pas fous, mais qui arrivent à proposer du beau jeu. Tu peux dormir tant que tu veux. L'Anadolu Efes sur le papier, T'as dit les fesses Final Four, c'est ça ton problème. Vas-y, donne-moi ton cinquième. Brad, moi j'ai une question. J'ai une réponse pour toi. D'accord. Est-ce que tu dirais, sur le papier, Oui. au complet, Oui. que l'équipe de l'Anadolu Efes cette année est plus forte que celle de l'année dernière? Sur le papier. Cette année? Ouais. Plus forte que l'année dernière? Ouais. Ils perdent Elijah Bryant. Donc non. Ils perdent Dan Otoru. Donc non. Ils récupèrent Isaac Cordinier. Donc Jordan Lloyd. Ils sont pas plus forts. Ils Ils sont pas plus forts. sont pas plus forts pour Ils sont toi. plus forts. J'ai vu ce que Elijah Bryant a fait l'année dernière, comme quand Shane Larkin parfois était blessé. J'ai vu ce que Oden Toro a apporté dans la raquette. Ils sont pas plus forts. En fait, tu m'aurais dit, je plaisante quand je m'endors. Les fesses sur le papier, ils ont un bel effectif, je suis d'accord. Final Four, j'ai dit c'était trop. Que tu me dises, je les mets en outsider, pas long. À la limite, je peux l'entendre. Moi, franchement, le Final recrutement, Four, non. le recrutement, il m'a fait kiffer. Tous les joueurs qui. Après, c'est aussi peut-être de l'affectif. Tous les joueurs qu'ils ont signés sur les postes extérieurs, c'est des mecs qui sortaient de gros euros, de grosses compétitions internationales ou de grosses saisons l'année dernière. C'est des joueurs que j'aimais bien. J'y ai cru. Ouais, bah, La saison est longue, on verra, tu vois. Et si Vincent Poirier, peut-être que si ça revient, peut-être que ça va changer quelque chose. Ou s'il signe un grand, je sais pas, parce qu'ils ont de l'oseille, les fesses. Mais l'année dernière, ils vont en match 5 face au Pana. Donc, ils sont pas si loin du Final Four, tu vois. Donc, c'est pour ça que moi, j'y ai cru. Après, c'est une déception. Pour moi, c'est clairement une déception. très bien. Évidemment, le Partizan Belgrade, même si tu vas me dire la même chose que pour le Maccabi, t'en attendais rien. Je m'attendais quand même pas à ce qu'ils virent leur coach, qui soit à 5-9, qui signe une méga. Enfin, Mais ils sont nuls! Ils sont nuls! L'année dernière, ils étaient nuls! Là, ils sont nuls! Et je sais Ouais, pas mais ce que Brad, t'as cette équipe. C'est pareil, sur le papier, ils sont pas nuls. Tu vois? T'aimes trop les équipes Zinda, toi. Mais non, mais bon, voilà. Donc, ça, c'est mes. Donc, j'ai que 4 déceptions, Ok. mais je pense que ça suffit. Top 5 surprises. Ok. Valence top 1. Valence top 1, Ouais, forcément. Forcément. Et je sais pas si t'as vu le tweet d'Evan Fournier, justement, qui a dit Valence, on dirait une équipe, une version upgradée du Paris Basket de l'année dernière. Ok. Cette équipe est dangereuse. Bon, il n'y a aucun Ok. joueur du niveau TJ Shorts par contre, mais ce qu'on a dit quand on a parlé de Valence, collectivement, c'est très 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 Ils ont sérieux. tellement d'armes. Ils ont beaucoup tellement d'armes. Et tout le monde apporte et chacun connaît son rôle et ça joue bien au basket. Ils ont connu Donc le Pana, évidemment, alors, cette Valence, première Ouais. surprise. Valence aujourd'hui est quatrième à Quatrième, c'est 9-5. Ils sont à côté de l'Étoile Rouge, de Bon, Monaco, bah, Joe. du Pana, du Barça. Franchement. Faut voir sur la longueur. mais Et en tout pourtant, t'as pas un seul joueur que je mettrais dans les All Euroleague First ou Second Team. hein. Et sachant que là, ils ont tapé le Pana sans Montero. Bon, il y a un joueur qui a fait, on en parlera dans le 5 de la semaine. Oui, mais bon, il sera jamais All Euroleague Second Team, gros. À voir. Après, si Valence finit top 4, faudra bien mettre quelqu'un. Très bien. Ensuite, cas, j'ai Tyler Dorsey.
dans mes surprises. Ouais, Parce ok. que par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à l'année dernière, il n'était pas hors de la rotation, mais il était vraiment aux abois. Et là, il revient cette saison. Franchement, magnifique. Il a pris la place d'Evan Fournier, on l'a dit. Il joue avec de la confiance. Ses coéquipiers ont confiance. Son coach a confiance. Son Donc, Guakoubé. non, son coéquipier. Donc non, bravo monsieur Taylor Dorsey. Fait partie de mes surprises. J'ai Sylvain. J'ai également Sylvain. J'ai le Sylvain parce que, oui, il est bon, mais ça va au-delà du simple fait qu'il soit bon, Je pardon. m'attendais pas à ce qu'il soit candidat MVP. Exactement ça. Il est là, depuis le début de saison, il est dans le top 3 des meilleurs joueurs de l'Euroleague. Et je m'attendais pas à ce niveau. Et pas troisième. Et pas troisième, je suis d'accord. Mais il est pas premier non plus, faut pas s'enflammer, monsieur Kodjademir, s'il vous plaît. Mais honnêtement, là, il a atteint un niveau stratosphérique. C'est plus juste un bon joueur d'Euroleague, c'est un top player d'Euroleague. Quand il y a du scouting report, on fait des plays pour l'empêcher de jouer et d'avoir de la création, et on le voit sur le terrain. Il y a des joueurs qui ont plus d'espace, que ce soit Maudolo, que ce soit William Goss, ils ont plus d'espace. Quand c'est Sylvain Francisco, on veut pas qu'il y ait de l'espace, on veut pas qu'il y ait de la création. Donc rien que pour ça. Et son c'est équipe plus une gagne surprise. des matchs. Et son Là, ils équipe sont, gagne des ils sont à matchs. 8-6. Alors, bon, c'est extrêmement serré. Hein, mais ils sont toujours bien placés. Quoi. Donc, Sylvain, je l'ai mis. Je suis tout à fait d'accord avec toi, avec tout ce que tu as dit. La surprise, c'est que ça soit un potentiel MVP d'Euroleague. Quoi. Moi, j'ai Milan. J'ai Milan parce que même si c'est pas exceptionnel en termes de classement, ils sont à 7-7, 11e pour l'instant. C'est ça. Mais je trouve que quand même, notamment depuis qu'Ettore Messina est parti, il se passe quelque chose. Il y a un fond de jeu. Il y a un fond de jeu. Depuis le départ de Mirotic aussi, c'est beaucoup moins axé sur le 1 contre 1. Tu vois des meneurs créateurs, que ce soit Queen Ellis, que ce soit Bolmaro, Nico Magnon, qui se fait boycott comme pas possible, j'en ai marre. Alors qu'à chaque fois qu'il est sur le terrain, il est bon. T'as Harmony Brooks qui, pareil, était pas le plus gros nom de cette équipe et qui performe. Dans la raquette, t'as toujours Devin Booker, Zach Ledey, t'as Josh Nibo même qui revient. Donc c'est une équipe qui a toujours fait des gros recrutements, avec Guduric aussi cette année, etc. Et qui commence à bien jouer au basket. Et franchement, bah, moi, c'est une surprise. J'attendais vraiment rien de Milan. Ouais. Et au final, je me dis, ils peuvent faire play-in, tu vois. Non, c'est vrai. Donc voilà, c'est ma troisième surprise. Ok. Ma quatrième surprise, c'est... je sais plus c'est quoi son prénom, mais Kabengele. Mm. Alors, faut pas me dire, oui, si tu regardais l'Eurocup à Dubaï, nanana. Je connaissais pas le joueur. Voilà, donc c'est une surprise. On connaissait pas. Voilà, je connaissais pas. Donc j'ai regardé et il est archi fort sa mère. Et voilà, il est aussi dans le top 10 ou top 15 à l'éval d'Euroleague, lui avec son compère Petrousev. Pour une première saison très très fort. Je doute qu'il reste à Dubaï l'année prochaine, même s'il y a de l'oseille là-bas. Voilà, bien. T'as une troisième surprise à me proposer? Moi, j'ai l'Hapoel Tel Aviv. Est-ce que je les voyais aussi haut? Ils ont un effectif deep, je suis d'accord. Tu les voyais clairement pas aussi haut. Mais c'est exactement ça. Ouais. Est-ce qu'on Mais- les voyait aussi haut? Non. Alors moi je les avais mis 7 je crois. Je les voyais pas Mais je les aussi voyais haut. pas 1. Donc là, ils Et sont tu me à diras, un. ils perdent un match, ils se retrouvent 6. Donc, mais aujourd'hui, c'est pour ça qu'on le fait à l'instant T. Hein. Donc aujourd'hui, c'est une vraie surprise avec des forts joueurs. Avec des forts joueurs. Je savais pas si Vassili Micic allait pouvoir retrouver son niveau. Parce que quand on a vu ce qu'il était capable de faire. que À la ce soit- limite, ouais, c'est plus Micic ma surprise que C'est- l'Hapoel Tel Aviv. Si on voyait le niveau qu'il avait, c'était plus que dramatique avec la Serbie. Mais un peu blessé, un peu pas en jambes, un peu en surpoids. Quand La t'es un génie poteau. du basket. La poteau, il est trop fort. Il est trop fort. Il est trop fort. Et j'ai une dernière surprise. C'est Justin Robinson. Ah bon? Justin Robinson au Paris Basket. Tu t'attendais à ce qu'il ait ce niveau-là. Il est à 17 points de moyenne. Tu t'attendais à ce qu'il ait ce niveau-là. Alors Paris n'est pas forcément très très haut. Mais est-ce que je t'attendais à ce qu'il soit aussi fort, aussi performant, surtout après TJ Short? Moi, Oui. je m'y attendais pas. Oui. Moi, Oui, parce que quand on parle, on dirait qu'il fait une énorme saison, Bah, Justin Robinson. il fait une bonne saison quand même. C'est une surprise. Il fait une bonne saison. En effet, comme tu dis, en 19 minutes, il est à 17 points avec des bons pourcentages, 16,8 déval. Mais c'est les stats qu'il faisait, même si c'était à un autre niveau, c'est les stats qu'il faisait dans son ancien championnat. Et il a encore beaucoup de déchets. Il a encore du déchet, mais quand tu le signes, tu t'attends à ce qu'il te produise ça, comme ça. Non, bah, peut-être un Après, peu moins. Pourquoi je peux me dire Peut-être- oui, moi, je peut-être m'attends un peu pas. moins, Moi, je m'y attends Mais pas. je m'attends à ce qu'il soit le meneur titulaire installé. Oui, mais c'est pas pareil. Et qu'il ait des plays et que vu que c'est Ça, un mec oui. qui est capable de scorer et de faire des passes, qui score et qui fasse des passes. Ok. Là où j'aurais été surpris, en fait, si Paris avait gagné 3 matchs de plus, avec des gros matchs de Justin Robinson, oui, je t'aurais dit oui. Parce que c'est là que l'année dernière, on a été surpris. C'est que TJ Short, il est MVP d'Eurocup, on savait. Tu te souviens quand on a fait la preview, moi je me suis dit,
il va faire les mêmes stats dans une équipe qui perd que ce qu'il a fait en Eurocup. Au final, ils ont gagné. Il perd Et c'était ça la surprise. Oui. Donc en fait, Justin Robinson, quand il arrive, il prend la place numériquement de TJ Short. Je m'attends pas à ce qu'il fasse des stats forcément moins bonnes que ce qu'il faisait. Je sais plus où il était en Italie, je crois. C'est pas le même effectif, c'est... Mais justement, moi Enfin, Moi, ça me surprend. après, quand même. voilà. C'est pas le même En fait, championnat. il est à 17 points de moyenne. Oui, mais à ce niveau-là, franchement, plus je regarde l'Euroleague, plus je me dis les mecs qui taffent dans d'autres championnats, forcément, il y a des contre-exemples. Mais ça dépend des équipes dans lesquelles tu arrives. Pour moi, enfin, c'est différent. Paris, c'est une équipe l'année dernière qui avait un noyau qui se connaissait depuis plusieurs années, qui avait un vécu collectif, et donc qui a pu surfer sur ça. Là, c'est une équipe qui est quand même grandement renouvelée. Tu prends des mecs, ok, bah ils vont faire des stats, mais vous allez pas gagner de match. Tu vois, le premier exemple qui me vient en tête de mec qui t'a fait de ouf, c'est Xavier Rattenmaze qui, avant d'arriver au Real, taffé était à 25 points en VTB League. Il est arrivé, mais c'est pas, tu vois, il arrive dans un contexte où c'est le Real Madrid, il y a plein de stars, donc forcément t'as moins d'opportunités de t'exprimer, etc. Là, il y a qui va prendre la balle à Justin Robinson? Mais c'est au-delà de lui prendre la balle, c'est dans le contexte de Paris, les attentes qu'il y a autour. Tu vois, je trouve qu'il y répond. Il a encore du déchet, mais il a montré des perfs. Il a fait Non, des mais perfs. il Donc, fait une bonne saison. Donc, moi, sincèrement, ça me surprend. Après, tant mieux. Hein. Mais tu vois, aujourd'hui, je suis l'Olympiakos, le Fener, ça. Je me dis pas à la fin de la saison, je vais chercher Justin Robinson, tu vois. Mais là, ça fait 14 journées. Peut-être pas là, mais faut voir dans 10 journées. Peut-être pas l'Olympiakos, mais tu peux avoir un step au milieu, en fait. C'est quoi le step au milieu? Ben, entre Paris, je sais pas. Milan? Oui, des équipes qui ont de l'argent, quoi, mais qui vont jouer à peu près la même chose que Paris. C'est juste qu'il y aura plus d'argent. Non, mais après, il fait une bonne saison. Mais pour moi, enfin, Ouais, j'y toi, ai t'es pas surpris. pensé Ouais, dans ok, mes mais- surprises, quoi. Ok, vas-y. Ok. J'ai la surprise de la saison. Qui ça? Kenneth Farid. Mais chef, il a joué 4 matchs, le 5. boto. Et en plus, il a fait un match. Bah, ok. Quand il a signé Kenneth Farid, on a dit quoi? Mais une surprise, moi j'ai du mal avec ça parce que. En fait. Crary, oui, parce qu'il a joué 5 matchs, on peut pas en parler. mais il m'a surpris quand Il même. a fait 4 matchs où il a été exceptionnel, c'est vrai. Mais c'est Mais 4 matchs! Ok, est-ce que D'accord, c'était 4 matchs. Est-ce que tu t'attendais à ce que Kenneth Farid ait Non. la moitié de ce niveau-là? Non, je Voilà. suis d'accord. Mais Donc, c'est je 4 suis matchs! L'échantillon il est trop court! Mais d'accord, j'ai pas dit Kenneth Farid MVP Euroleague. On demande mon top 5 surprises. Moi, l'arrivée de Kenneth Farid sur l'Euroleague, ça a pris pour moi tout le monde par surprise, et moi y compris. Je suis là, ah ok, il y a un nouveau shérif interne, Crary, genre, ok, c'est un vrai joueur qui va avoir un impact sur une vraie équipe. Je suis d'accord. Donc c'est ça qui m'a Mais surpris. l'échantillon il est court. Mais ça, oui, les deux sont pas Ouais. contradictoires. Je sais pas, j'allais donner un exemple qui est dramatique, je ne vais pas le Vas-y. donner. Non, non, je sais pas, non, mais vas-y, enchaîne. Après tu vas dire, moi, toi aussi t'es drôle. enchaîne. Mon gars, moi aussi, Moi- c'est moi je prends tous les risques. Non, prends les risques, Blague raciste, blague misogyne, blague tout ça, et toi tu fais jamais de Parce blague. que je suis pas misogyne, je suis pas raciste. Et moi je suis raciste et misogyne? Bah, apparemment, C'est vrai. c'est un ami noir en plus. Qui? Celui qui se ressemble, comment il s'appelle déjà Ah, Sylvain et Kendrick Nunn. Je crois que c'est pour ça que Sylvain veut pas faire d'interview avec nous. Il a dû voir l'extrait. Avec toi surtout. T'as fait combien d'interviews toi de joueurs Euroleague jusqu'à présent? Beaucoup, Ah ouais. beaucoup. Qui? Alors, j'ai fait Nando De Colo, Ouais, Mike ok, James. Ok, déjà rien, je me vu suis ton anglais, réveillé. ça m'étonnerait. Bref, Pas du mal, coup, hein. c'est quoi ta dernière surprise? J'ai donné toutes mes surprises déjà. Ah, c'est bon? Oui. Ok, tu veux une Kinder surprise, mec? Enchaîne, Ok. enchaîne. On passe sur le 5 de la semaine. Merci. Poto, j'ai un 5 de la semaine. C'est Prime Warriors. Non, Prime Houston Rockets. Small ball. C'est du small ball de chez Small Ball. Alors, dis-moi ton 5 et je te dis qui j'ai. J'ai Ilio Kobo, Évidemment. j'ai on a Matthew donné ses stats. Strazel, Évidemment, on a donné ses stats. Darius Thompson. Évidemment, on n'a pas donné ses stats. On va quand même donner ses stats. Panathinaikos, ils sont. Ah, Bob, j'ai pas préparé. Ok, je continue. Vas-y. J'ai Will Clyburn et Jalen Horde. Jalen Horde. Oui. Putain, mais t'aimes trop le Maccabi, gros. C'est Mais- trop. Déjà, il tape Kaunas, Oui, c'est vrai. plus 20, et Jalen Oui, Horde est le meilleur oui, joueur de oui, cette équipe. Oui, Bah oui, donc oui. Oui, mais t'aimes pas la France, tu vois. Tu mets pas Chelsea, quoi. Bah si, j'aime bien la France, mais bon. C'est qui le mec? Ah, et Valence. Parce que Darius Thompson, c'est vrai qu'il fait un match, Il a mon fait pote. 33 dévals, je crois, non 28 déval. Tu vois, Ah, calme-toi. 28. Il a baissé. Il nous a fait un petit match. Il a été exceptionnel en absence de John Motero. Oui. Il nous a fait un petit match à
19 points avec des bons pourcentages, 8 rebonds, 6 passes, 28 d'éval, plus 9 de plus, Il minus. était à 33 à un moment. Voilà, c'est vraiment un joueur à qui l'Espagne va bien. Et il fait une très bonne saison, je trouvais. Il a 41% à 3 points, presque 42 sur cette saison. 12 points, presque 4 passes, 14 d'éval. Donc franchement, il fait une très bonne saison pour Valence. Mais il sera pas Euroleague Second Team, ça je te le dis. T'as qui de différent de moi? J'ai pas Jalen Horde, j'ai Carson Edwards. Oui. J'ai Carson Edwards parce que on n'en parle jamais de cette équipe. Mais on a été surpris On aurait pu les mettre ensemble. de voir que Bologne est pas dégueu. Ils sont à 7-7. Voilà, ils sont à 7-7. Et je les voyais pas aussi haut. Et du coup, ils sont comme Milan, ils sont à un match du play-in. Franchement, avec l'effectif qu'ils ont, c'est vraiment une belle surprise. Ouais. Et ils jouaient qui? Ils jouaient Dubaï. Donc ils ont battu Dubaï d'1 point. Et donc Carson Edwards met 23 points avec des pourcentages à la Carson Edwards. Enfin, correct à 3 Rien points. de dramatique. Voilà. Et plus 8 de plus minus, 20 d'éval. Donc je voulais mettre Carson Edwards et je voulais en même temps parler un peu de Bologne parce que, à part dire que Karim Jallo c'est une version Wish de Giannis Antetokounmpo, pour ceux qui ont regardé Bologne, dites-moi s'il vous plaît en commentaire que je suis pas fou. Il tire comme lui, il a la même manière de courir, etc. T'as jamais regardé Bologne de ta vie, toi? Et pardon, j'étais un peu agressif. Oui. Et donc voilà. C'est bon pour le 5 de la semaine. On vous dit à la semaine prochaine pour encore une simple journée. Merci l'Euroleague. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter, de poser la question de la semaine pour la semaine prochaine. Vous avez vu, on a pu faire du débat. Ça fait plaisir. Il y a même meuf qui vient de casser un verre. Et voilà, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bah, Banks. Ah, Banks.